Bonjour à toutes et à tous, ravi de retrouver comme tous les matins, nous sommes le vendredi 25 octobre, numéro 939 de Mars Attack. Avec moi, Azil Amara, bonjour. Salut les amis. Amin Rahmouni, qui se lève de plus en plus tôt, c'est quand même assez surprenant. C'est et la puis, joie. Bilaïd Bouimid. Là, c'est la perspective de venir voir Lino qui me remplit de joie. Ah, ben ça c'est gentil à toi. Alors messieurs, on commence par les coups de cœur, coups de gueule comme d'habitude, ou je vous donne le menu. Le menu, bon, on va parler des U17, hein, donc ils sont qualifiés. Et donc, premier objectif atteint. Maintenant, ben, place au huitième de finale. Et puis, je crois qu'ils ont mal fait leur calcul, parce qu'en demi-finale, il y a le Brésil. Alors que l'Ouzbékistan, ils ont un petit boulevard, l'Ouzbékistan. Ils ont le Japon, ils ont la Hongrie, je crois, l'Honduras. Donc, voilà. Bon, écoutez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Et la bergère aussi. Moi, j'ai un petit coup de gueule, Lino. Alors, je continue. Ensuite, on parlera de Botola Pro parce qu'elle a repris ce soir avec OCK WAF. Et on reviendra un petit peu sur l'Assemblée Générale. Je me sens des qualités de cinéaste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du titre Foot, impudence et lamentation? Ça serait pas mal comme titre. Monsieur, Sexe, mensonge et vidéo. je passe sous la réserve de notre spécialiste du cinéma. Ah oui, ça me rappelle sexe, mensonge et vidéo. Voilà, le film. bien sûr, voilà. Bon, alors, et puis la deuxième partie de l'émission, on recevra un des responsables du marathon de Casablanca, parce qu'il ne faut pas oublier que dimanche prochain, il y a le marathon, et on parlera des difficultés de parcours du combattant, du combattant de cette organisation. Ensuite, ils ont avec un problème, le tram. Comme si le tram était un problème. Hein, parce qu'il n'y a pas de marathon à Rotterdam, il n'y a pas de marathon à Milan, il n'y a pas de... Franchement, des villes où il y a des trams et des marathons, il y en a... Au contraire, l'un peut servir l'autre. Le marathon peut très bien, bien sûr. cohabiter avec le tram. Hein, donc, courir à côté du tram. Voilà. Et puis, on parlera aussi, donc... on reviendra tout à l'heure sur la chronique de Belaïd, hein, qui est pas mal. Je vous recommande aujourd'hui. Alors, rapidement, coup de cœur, coup de gueule, rapidement, mais rapide. Moi, mon coup de gueule, c'est les gens qui parlent trop fort dans le train, au téléphone. Vraiment. Hier, j'ai eu une scène incroyable. C'est pire que ceux qui klaxonnent quand ils sont dans le Hier, en partant, il y avait des gens qui, au téléphone, là, incroyable. À un certain moment, je me suis levé moi aussi. J'ai pris mon téléphone. Et tu t'es mis à crier aussi. Sans parler avec personne. J'ai fait exprès. Allô, ça va? كي داير؟ لاباس عليك؟ وين؟ لا لا ضرب الجهد راه ما تسمعكش مزيان. Il n'y a que Asdine pour faire ça. Truc de fou. قلت لهم لا تاعي s'il vous plaît راه ما تسمعش مزيان في التليفون زيدوا. Un truc de dingue. Mais les gens, non, mais ils n'ont pas compris. Ils ont compris quand même. Il y en avait un en face de moi, il était mort de rire. Ah. Il m'a fait comme ça avec un pouce. Mais c'était Modric. infernal. Modric. S'il savait. S'il savait que c'était... Il avait Modric en chair et en os dans le compartiment. Non, il faudrait qu'ils mettent des brouilleurs dans le train, ouais. Dans le train, parce que là, c'est infernal. Tu as la vie des gens, tu as 5 ou 6 personnes qui parlent, tu connais leur vie. Ben, ils parlent fort, comme si c'était... Ah oui, mais c'est une question de culture, ouais. Une question de culture. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude voilà, ça, de c'était mon coup de... Il parle à son copain qui est à 100 km comme s'il était à côté de lui. Il le sermonne. Là où tu dis, là, ربيني وبينك تنقول لك هادشي. Ouais. بشوي عليك عندك والله. Non, mais moi, c'est la place Rond-Point Shell. C'est la boulangerie pâtisserie. Oui. Ça y est, elle est fermée. Immeuble. Un immeuble. On va construire un immeuble encore à Casablanca. Bah, ils ont fait quand même un bel immeuble hein, où il y avait l'espèce de palissade. Là, Non, mais là, c'était vide, c'est un terrain vague. Mais là, ils vont fermer une pâtisserie, l'une des plus anciennes de Casa. Il y en avait deux, avenue M5. Ouais. La première a fermé il y a 3-4 ans. Il n'y aura plus de pain, plus de boulangerie, plus de pâtisserie. Tu vas voir, certainement, comme la place, elle est petite. C'est à côté où il y avait les taxis, maintenant que le tram. La fameuse Comira, hein? Oui. Absolument. Hein? C'est toute une histoire. Et Patton est passé par là, le général. Bien sûr. C'est la place Patton, Rond-Point Shell. Donc, il y a un hôtel à la place de... Mais c'est dramatique, Casablanca. On est en train de tout démolir et bientôt, on n'aura plus de repères, tu vois, pour la mémoire. Et c'est triste à relever encore une fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sinon que le RUC a tenu ça en Assemblée Générale? Le Grand RUC.
Donc, reconduit, tout Le le grand. comité est reconduit. Et vous savez qui est vice-président C'était Le notre grand grand. Ruc, oui. C'est un autre grand aussi. Ruc. Ruc. Oui, c'est un Ah, grand Bah, Ruc. deux Oui, deux oui. vieux Oui, russistes le qui Ruc, c'est un reviennent. grand Ruc. Ouais, C'est un c'est grand Lino qui Bien sûr. revient. Lui aussi, Lino, vous lui avez donné Cantarel. le titre de grand. Le grand Ruc. Le Grand Ruc, c'est-à-dire le comité directeur, on l'appelle comme ça, le Grand Ruc. Tous les clubs de Casablanca, c'est des grands. Non, ça Comme n'a par rien à- hasard. Mais tu plaisantes. Mais non, tu connais plaisantes, l'histoire du quoi. Ruc? Est-ce que tu connais l'histoire du Ruc? Tu connais pas l'histoire du Ruc? Tu Je connais l'histoire de Berkane, de Tanger, de bah, tu connais pas Tétouan, l'histoire du de Ruc. Fès, de Alors, Marrakech, d'Agadir. pour demain à l'ITF, il y a la finale. S'il n'a rien à faire demain, il y a le tennis au Ruc. Voilà. Ah, viens demain. Tu vas tennis au découvrir Ruc. ce que Ouais. c'est. On a des joueurs dans le top 10. Grand Yak. Ruc, c'est le comité Ouais, ouais. directeur. On a Ça n'a rien des. avec le. Alors attention les gars, un SMS qui nous arrive, c'est Adil D2. Askari qui nous dit bonjour les amis, faites attention, vous êtes sous écoute. Vaut mieux rien dire de méchant sur les États-Unis. moi, de toute façon, j'ai pas besoin C'est de, vrai, il a j'ai pas raison. besoin de visa pour aller aux États-Unis. Je pense alors. qu'il parle de la NSA et des écoutes des La 35 NSA. chefs d'État, effectivement. La Ouais, NSA, ouais. oui. Mais tu sais, Azizi Saïd الله يرحمه يقول لك pas la peine أنا نسبيوني مع الصباح ملي تنسالي تمشي للكوميسارية كنبيع براسي هذا كنمشي للناس. C'est un mauvais On peut dire ça, nous. Nبيع Tu براسنا. te ما rappelles رانا de l'hymne كاشي. Viva España. Oui. Là, le monsieur est mort. hier. Manolo Escobar. Voilà. Donc, Manolo Escobar, oui. je pense que la C'est un chanson grand- est un assez, grand de est la assez chanson. connue à travers le monde et au Maroc. Ouais. Un grand de la chanson espagnole. Pour Ouais. le On va essayer de rappeler. trouver un titre d'ici la fin de l'émission. Mais le Viva España est un classique. Est un classique. Bon. Bueno. Alors, conseil pour les consejos para los acuistos. Alors, on commence avec championnat du monde des U17. Donc, le Maroc qui a battu Panama 4-2 hier. Bon, on peut dire qu'ils se sont fait une petite peur. Non, Ouais. En En tout cas, ils ont mis- en tout cas, on a pendant mis- 20 minutes. On a mis des buts. Oui, effectivement, les 20 premières minutes étaient un peu difficiles. Mais ce que je retiens du match, c'est qu'on a mis des buts magnifiques. Enfin, je pense qu'en par la suite, mais c'est assez rare pour souligner. C'est pas des buts de raccro. Et puis, je sais C'est pas si on vraiment nous- des beaux buts. Je sais pas si on nous écoute, hein, Oui. mais c'est quand même curieux qu'il ait titularisé le mec qui joue à la Juve. Hein? Oui, mais il a fait le turnover. Cette fois-ci, il a fait tourner tout le Il monde. a fait turnover. Oui, mais non, il Turnover. compte dessus. Maintenant, ça se voit, ça saute aux yeux. Que c'est Il y a une le différence meilleur. entre le turn et le over. Hein. meilleur. Lorsque tu veux, Ouais, lorsque ouais, tu veux il a qu'un fait. attaquant plante des buts, hein, c'est pas en le faisant rentrer les 20 dernières minutes que le mec va planter des buts. Un attaquant, tu le fais rentrer en première mi-temps. Tout de suite, tu le titularises. Ah, c'est pas Tu toujours lui le fais cas. Hein? Pas Et si toujours tu le veux cas. On a qualifier. un petit Wakfus où l'attaquant est rentré. À cet les- âge-là les 20 dernières minutes, À il a cet 20 à ans. cet âge-là Oui. Wakfus et Vouna, il a 20 ans. Il a mis 2 buts contre le FUS. Mais pendant les 30 pas premières une minutes, règle. ils nous ont fait peur quand même. Oui. Ils nous ont fait Non, mais Franchement. aujourd'hui, on est super content de Parce cette que équipe. tu les prends un petit peu à la légère. c'est Non, tout. mais Lino, on a tous vu le match. On est super content que cette équipe passe en huitième de finale. Mais ouais, c'est sympa. Déjà, je pense qu'il y a des leçons à retenir. Et la première, c'est que finalement, notre football de jeunes ne va pas si mal. Je sais qu'on le répète à chaque fois qu'on a une performance, mais les réels. Aujourd'hui, c'est bien de pointer ce qui ne va pas, mais c'est encore beaucoup mieux de pointer ce qui va parce que c'est assez rare pour le faire. C'est-à-dire que On a ces équipes de jeunes qui tournent vraiment pas trop mal. Et pendant toute la semaine, on s'est dit quelle allait être le but premier de cette fédération à venir. Et pour moi maintenant, je crois que l'un des buts premiers et l'un des objectifs premiers majeurs de cette fédération sera de capitaliser sur ce qui a été fait les 18 derniers mois au niveau du travail des jeunes, au niveau des résultats obtenus pour pouvoir pérenniser le tout. Et pour moi, ça, c'est l'un des objectifs premiers. Maintenant, pour revenir au match, effectivement, faut pas se leurrer, c'était pas un match extraordinaire non plus. Hein. J'ai pas vu un match qui. C'est une simple Voilà, administration. j'ai pas vu un match qui. Non, Non, parce que parfois j'ai vu des super bons matchs de nos équipes de jeunes. Là hier, j'ai pas vu un match qui m'a transporté. mais elle est longue la compétition. Ah ouais, mais c'est très bien. On crache pas dans la soupe. Hein. C'est très bien maintenant. Il faut pas s'enflammer et se dire qu'effectivement, comme a dit Blade, les 30 premières minutes étaient très difficiles. Si les Panama en avaient planté un ou deux, quelle aurait été l'issue du match? Maintenant, encore une fois, on va pas cracher dans la Tu soupe. avais en face une équipe costaud. Exactement, ça aurait été autre chose. Maintenant, payé cher. on est très heureux que ça soit passé comme ça. Et encore du boulot pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Mais c'est rafraîchissant, c'est réjouissant. Et puis à un moment où on gagnait plus grand chose, notamment chez les adultes, et ben, ces jeunes nous font bien plaisir, à moi en tout cas. Mais c'est Moi, je des jeunes trouve, qui viennent, quand ils viennent à la caméra, tu as constaté aussi. Hein, ce regard jovial, ces petits sourires, mais alors là, extraordinaire, tu vois, qui interpellent, qui quelque part te disent ah, il y a quelques problèmes. Tu lis ça dans les yeux. Moi, je trouve, Sinon, non, cette fois-ci, on n'a pas fait le signe, on a respecté Azdin Amara, tu vois, pour dire on ne revendique pas d'argent. Mais alors là, sympa, ils embrassent la caméra, ils saluent tout le monde, ils disent on est là. Ah, moi, je trouve qu'il y a le. Tu as aimé là le truc de le bandé, tout ça à la fin du match?
tu parlais de Non, quoi, je parle pas des ça. Moi, je joueurs parle ou de- des gamins quand ils marquent, ils viennent à la caméra. Ah oui, Hein. d'accord. Ça, c'est sympathique. Moi, j'ai Moi, trouvé par contre, ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est cette façon de fêter le truc. Ouais, avant- Chapeau, Ah. truc, bandir et tout Ça, tu peux le faire à la fin. Remporte la Coupe du Monde et fais-le. Ça, Ouais. franchement, c'est. Ouais, c'est Ça veut dire que les gamins ne sont pas encadrés. Ouais, hein. mais Je c'est regrette. c'est folklorique. C'est un Les petit peu gamins, comme l'oc du flous. Eh ben ouais, mais c'est la même pas chose. grand- Mais c'est c'est ça. pas grand. Mais c'est ça. Petit poisson deviendra grand, mais encore faut-il que l'aquarium soit à sa mesure. Tu vois ce que je veux dire? Dans oui. cette catégorie, Azine Amala, On n'a jamais reproché des... parfois à de grands joueurs qui ont, je pèse le mot de grands joueurs qui ont 19, 20, 21 ans dans les grands championnats européens, de fêter leur but de manière un peu folklorique. Pourquoi est-ce qu'on le reproche à l'autre? Tant que c'est pas insultant, tant que c'est pas déplacé, tant que c'est pas grossier, honnêtement, moi ça me dérange pas du tout. Tu restes dans la limite. Bah, ils sont dans la limite. Ils sont pas- si tu vas vers le non. public, tu prends les maillots, tu peux leur jeter les Ouais, maillots. ouais. Là, oui. Non, tu jettes un Là, maillot, je suis tiens un d'accord. jaune. Non, tu jettes un maillot, tiens un jaune. Déjà là, Après le match, là c'est moins drôle. Non, mais quand il après fait le un but, match. faites après le faites match. un but. Moi, je vous parle faites- d'après le match. Ouais, non, j'ai Moi, je compris, parle. mais moi je te parle de Ouais, cette d'accord. manière de fêter une victoire ou un but. Tant que ça reste dans les règles de l'art, entre Une chose, c'est guillemets, fêter un but. c'est pas dérangeant. Une franchement chose, pas c'est fêter dérangeant. un but. Une chose, c'est fêter ensuite une qualification. Dino. Après le match, Oui. quand tu es devant ton public, On tu est- lui balances le maillot et puis c'est tout. Il y a- Ça il y a- s'arrête là. on est- Tu applaudis, tu dis Voilà. merci d'avoir été avec nous. Nous Il y a sommes- risque nous de sommes- déconcentration, je Nous sommes comprends dans un Lino. tel Tu marigot au niveau. t'improvises pas un groupe musical, tu vois ce que je veux dire. Nous sommes Ouais. dans un tel marigot au niveau oui. du football national. On gagne si peu qu'une fois qu'on gagne. Non, mais il y a le risque de déconcentration. Non, Et là-dessus, c'est en fin de match, si, c'est tu ça, sais, on a comment- pris l'habitude de fêter des finales avant de les avoir remportées. Et à leur âge, à U17, ce sont des gamins en formation. Tu vas Vous pas vous me rendez compte démentir. quand même qu'aujourd'hui, Et là, il qu'on a- faut qu'on tout a leur une équipe- apprendre. L'ABC du foot, Bon. la manière de fêter. Mais- Moi, ça, je- par contre, moi, je on est- trouve- on a une équipe qui part quand même en 8e de finale de Coupe du Monde et tout ce qu'on trouve à redire, c'est quand même cette manière de fêter une qualification en fin de match. C'est vraiment Moi- chipoter pour chipoter. très Moi, honnêtement. je suis entièrement d'accord avec. Bien sûr, toi, tu es cheval sur le foot et la musique. Attends, regarde aujourd'hui. Tu aurais voulu être là-bas avec. Regarde, bien regarde sûr. aujourd'hui. Et avec ton bandier et tout ça, Regarde bien sûr. Nasl Rewan aujourd'hui. Mais Non. bon, Non, comme dit Amine, sincèrement, ces jeunes se sont qualifiés, c'est chose qui est super sympathique. Mais si on qualifiés ou remporter la Coupe du Monde. ils se sont qualifiés déjà. Leur but, leur premier but, c'était de se qualifier. Ils l'ont fait, c'est très très bien. Bon, maintenant, on peut dire qu'on a beaucoup plus une équipe qui joue sur ses individualités que sur le collectif. Oui. Le changement qu'il y a eu cette fois-ci, le turnover qu'il y a eu, Oui. les joueurs ne sont pas vraiment au niveau de ceux qui avaient les deux les matchs précédents, mais qui nous donnent quand même un peu de quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on a un banc de touche qui est quand même assez riche. On a des joueurs qui peuvent éventuellement remplacer d'autres. Ils l'ont prouvé. Voilà, donc il y a déjà ça qui est super sympa. On a un petit joueur hier qui a fait un match excellent, le petit Nabil, là, il a fait un match magnifique hier. Il était vraiment super. Et comme dit Lino, son Turinois a vraiment donné. Turinois, c'est Mon Blue Marzor, il me semble. Mon Turinois. Hein. Ouais. J'ai pas retenu le nom, c'est Blue Blue Marzor. Marzor, oui. Ben Marzouk, hein. Par contre, Mon moi, Turinois, je répondais simplement à l'auditeur qui disait c'est pas parce qu'on joue à la Juve et qu'on est titulaire. par contre, il y a une petite chose qui me fait rigoler. On est la seule équipe on est vraiment à la mode au niveau des coupes de cheveux et tout. Dans tout le championnat du monde, on est la seule équipe top niveau coupe de cheveux. Vraiment, top niveau. Ça va arriver avec le temps. La Gomina, Dixie, par contre, moi, ce qui Sidelaka. Moi, ce qui Toutes m'a- les autres équipes, je ne vois pas Moi, on est ce vraiment qui m'a- très en avance au niveau de la mode. Hein. Notre jeune équipe, Ouais. elle est vraiment très en avance. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, ça c'est beaucoup plus footballistique, c'est que j'ai trouvé que pour une fois, on tient le coup physiquement. Oui. C'est que d'habitude, toutes nos équipes, enfin, j'ai l'impression. Parce qu'il quand a même fait que nos- tourner, non? C'est Non, ça pas physiquement en termes de capacité physique, d'endurance. Ouais. Je trouve que même physiquement, on n'était pas plus faible que d'habitude en général dans les grands tournois, notamment dans les équipes de jeunes, parce qu'après ça se régule quand ils arrivent dans les équipes d'adultes, on va dire. Mais les équipes de jeunes en général, j'ai toujours trouvé nos joueurs flués par rapport aux autres équipes quand on jouait contre des équipes africaines, bon, ça, Mais- c'est qui sont morphologiques, et même contre les équipes européennes. Et là, j'ai l'impression que Mais, à âge relativement égal, nous avons des gabarits aujourd'hui qui peuvent rivaliser et qui, si ils évoluent correctement, auront des gabarits de footballeurs de haut niveau plus tard. On Et a c'est le super jeune, important. il y a le jeune Bouazzati qui n'a pas joué, qui a vraiment laissé sa place en défense centrale, qui était vraiment. On a vu qu'il y avait une faille en défense, malgré les deux jeunes qui les ont remplacés. Et on a vu aussi la rentrée de Arjoun, notre ami Arjoun, le petit Oui. là, qui a quand Raja. même stabilisé un peu le milieu de terrain, parce qu'à un certain moment, le petit jeune là
mais grande de taille, le Sekal, numéro 8, à un certain moment, il n'arrivait plus à courir. Vraiment, c'est peut-être le tempo du match, la chaleur, etc. Ouais, Et bon, fatigue, Driss, il l'a bien vu, il l'a fait sortir en le remplaçant par les deux Rajaoui, que ce soit Sbar, que ce soit Arjoun, qui ont un peu régulé le milieu de terrain. Parce que bon, les autres, effectivement, ce n'étaient pas des foudres de guerre. Mais n'empêche. Mais le groupe, tu as quand même l'impression d'un groupe qui est relativement équilibré, dans leur comportement plutôt soudé. Et je trouve que c'est une très très bonne chose, même au niveau des mentalités. Finalement, tu termines premier pour un petit but de plus, hein, c'est tout. Hein. Non, mais tu termines premier. Tu termines premier Non, quand mais même. je veux dire. Non, mais c'est bien, mais. Bah, tu dis que c'est équilibré, mais moi je te le dis. Non, non, le justement, groupe, c'est non. équilibré pour ça. Non, je parlais pas du groupe. Non, on s'est mal compris. Je parle pas du groupe dans lequel a évolué le Maroc. Je parle du groupe Maroc. Ah. C'est-à-dire que malgré effectivement les joueurs, tu sens quand même qu'il y a. Je sais pas, on est loin, hein, c'est un ressenti, c'est très subjectif. Mais j'ai quand même l'impression que le groupe est assez équilibré, qui vit bien. Au niveau des joueurs, je ne suis pas d'accord avec Blaïd quand il dit que les valeurs des joueurs n'étaient pas les mêmes entre remplaçants. Je trouvais qu'il n'y avait pas une très grosse différence. Et encore une fois, avec Hazine. Oui, mais bon, c'est normal. Tu n'as jamais 23 joueurs de valeur égale. Mais quand même, tu as des individualités quand même dans cette équipe. Dans toutes les équipes du monde. C'est les individus qui font la différence. Mais on est content d'avoir un super bon touche. Oui, on est d'accord. C'est ça dont je parle. C'est ça la différence. Là où il peut y avoir la différence. Et c'est pour ça que je trouve que, encore une fois, le dénominateur commun entre toutes ces équipes, et qu'on le veuille ou pas, ça reste quand même un monsieur qui trace son petit chemin avec sur lequel on a beaucoup tapé, c'est Verbeek. Aujourd'hui, on peut dire, encore une fois, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais on peut dire ce qu'on veut, c'est que si tu revisites les 18 derniers mois de nos équipes de jeunes, je suis très content et du résultat et de la manière dont ils évoluent. Ah oui, bien sûr. Et donc à ce niveau-là, il est peut-être psychorigide, il est tout ce qu'on veut, mais je trouve que le résultat, le fruit de son travail commence à être visible, mais pas seulement lui seul. Hein. Il n'est pas psychorigide. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le moule de ce que veulent les Marocains, c'est tout. Non, il n'est pas psychorigide, il est comme il est. On l'a rencontré 2-3 fois, je peux t'assurer qu'il est psychorigide. Non, mais attends, mais cela dit, je finis Blade, je connais tes réserves. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est lui seul qui a travaillé, mais je trouve que c'est ce monsieur-là qui chapeaute un certain nombre de nos techniciens. Et j'ai l'impression que ce chapeautage est relativement bon et qu'il y a une sorte de. Même si après les frictions doivent se faire, les résultats sont là. Et il faut capitaliser dessus. Moi, je vais te surprendre et te contrer. Moi, je te dis, ce monsieur, il est dénigré, il est critiqué de manière primaire. Hier, j'ai vu un truc sur les Jazeera qui relève du scandale, parce que j'ai été dans l'obligation, j'ai essayé de voir sur Eurosport. Franchement, je ne peux plus écouter, moi, Jazeera. Ils l'ont pas passé. Mais ils l'ont interviewé. Au commencement de l'interview, le mec, il coupe. Je me dis, ils vont revenir. Ils ne sont pas revenus. Donc, il y a un préjugé sur ce Verbeek. C'est triste à relever. On ne censure pas les gens comme ça. C'est tout. Voilà un monsieur qui devrait s'imposer contre tout le monde et dire je suis vraiment un véritable cadre et que les autres s'écrasent parce qu'ils ne réussiront jamais, même pas 10% de ce qu'ils sont en train de réussir. Point barre. Alors messieurs, on va écouter Ibn Mazouk. Enfin, j'ai marqué 2 buts. Au début du match, on encaisse un but. On n'était pas dedans, on n'était pas concentré, on n'était pas concerné dans le match. Et juste après, on a une occasion et je la mets au fond. Et juste après, j'ai une deuxième occasion, je la mets aussi au fond. C'est là qu'on a commencé à jouer, se procurer 2 occasions. Et après, on a mis le 3e, 4e but. Et à la fin, on s'est relâché un tout petit peu, mais bon, c'est la fatigue. Et on encaisse un 2e but. Et voilà, on est premier, c'est le plus important. Et la défense, elle est très forte, très organisée. Elle se parle beaucoup, c'est pour ça qu'on n'encaisse pas beaucoup de buts. Les milieux de terrain, les 2 milieux défensifs se parlent beaucoup aussi et prennent beaucoup de ballons. Et les attaquants, dès qu'ils ont une occasion, ils la mettent au fond et c'est ça le plus important et c'est ça le sport de haut niveau. Et en fait, si on veut gagner la Coupe du Monde, il faudra affronter toutes les équipes. Et on est là pour gagner. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Il y a un auditeur qui me dit, Alaoui, qui me dit réécoutez Ben Marzouk après le match, merci la formation française. Oui, mais pourquoi ils parlent tous français? Ils sont dans des pays qui ne sont pas francophones. Parce que il vient à la Juve, mais il arrive de Metz. Il n'est pas que le seul, et même les la Hollandais, la tous parlent français. Kharja qui a joué en Italie a été formé en France. Benatia qui joue en Italie a été formé en France. Non, Benatia parle italien maintenant. Non, je sais, mais je parle de leur formation initiale. Leur formation initiale, Benatia c'est clairement foot. Kharja c'était le Paris Saint-Germain, qui encore tous viennent de l'école française. Oui, effectivement. Marzouk, ça fait quoi ça fait 5-6 mois qu'il est arrivé de Metz, c'est tout. Oui. Il n'y en a que 2 ou 3 qui jouent un peu. Il y en a un qui joue à Dortmund, c'est Bouezzetti. Il y en a un qui joue à Utrecht,
c'est Amrabat. Et qui c'est qui joue à l'extérieur aussi? Il y a le- Achaoui au Standard de Liège. Bon, il parle français là-bas. Oui, effectivement. Et il Par y la a, formation française. et il y a, on parle ouais, et il y a Nasseri qui joue au PSV Eindhoven. Où est-ce qu'il parle français? À Liège. Au Standard de Liège. Ah on ouais, m'a dit. Liège, oui, à la rigueur. Non, on parle de fond, ouais. Même à Bruxelles, tu sais, le flamand, il a. Hein. Donc il y en a 3 ou 4. Il le Et- parle mieux qu'Evra. Hein? Il le Mais parle je mieux préfère, je qu'Evra. préfère un joueur qui parle dans une langue qu'il maîtrise et qui dit des choses Ouais. compréhensibles plutôt qu'un joueur qui essaie de faire bonne mesure et en Moi, parlant. tu es intelligent. en Moi, je l'ai essayant. dit, tu sais pourquoi? Oui. Pour dire, alors l'intégration dans une équipe future marocaine, parce que le problème de la langue, il joue énormément. Parce qu'on a eu des anglophones, des Allemands, Des allophones. Des allophones. Germanophone. Bon, alors, bon, j'ai compris, on a besoin de faire une petite pause. Conseil pour les achats. Voilà, c'est. Il y avait aussi El Porro Pompero, hein, que c'était El Porro Pompero. C'est de lui aussi. Et il vit à Espagne, ça remonte quand même à 1973, hein, 40 ans. Ouais. Bueno. Une petite précision, effectivement, l'auditeur dit que Benaté a été formé à l'OM, c'est vrai. Il a fait, en fait, on l'a ramené en équipe nationale quand il était à Clermont Foot, mais il a effectivement formé Il a été à l'OM, Autant pour avec moi. qui? Non, il a été formé avec A José Anigo. été avec Nasri. Et José Anigo, parce qu'on Ah, c'est pas on le mal. critique beaucoup actuellement par rapport à ses Ouais. défenses un peu moyennes à l'OM, sachant qu'il a laissé partir Benaté, autant pour moi. Oui, mais c'est des amis, hein, c'est pas grave. Nasri, ils le feront longtemps. On a de la Roma. Alors, Oui. quelques. Alors, s'il allait à Foumouk. Alors, le seul pro aujourd'hui à être compétitif au plus haut niveau, à la Roma. Ça y est. Voilà, on mais peut- il on est peut en train de continuer. provoquer. En fait, il a provoqué. J'avais l'impression. Il n'a a pas parlé provoqué. sans tuteur. J'avais l'impression de te provoquer à toi. Tu n'as pas Mais parlé sans maintenant, tuteur. tu as un avocat avec toi là-bas. Tu n'as pas parlé de son tuteur. الرجاء الوداد ما وليتي لا روما تاهي يا صاحبي. La Roma au niveau international. والديفا qu'est-ce qu'il y a الحسني après Tu n'as pas الجديدي. parlé de son tuteur. On va rappeler la célèbre maxime de Najib Selmi, il n'y a pas un blade. Il y a des blades. Voilà. Et il n'y a pas un auditeur, il y a des auditeurs qui nous envoient beaucoup de SMS au 5030 que du SMS. Mais dis-moi, tu as travaillé à ce point-là tes transitions? Parce que je les trouve très bien. quel âge? aujourd'hui. 74. J'avais 1 an. Ça fait un an? Donc depuis 74, je travaille transition. Non. Lino, il prépare les vacances, il est en forme. si je veux dire. Alors, Boudrika a dit hier sur votre radio, Verbeek, Oui, Pim Verbeek, Inverbeck. ne peut être sélectionneur national car il a insulté les Marocains. Insulté Ali les Rajaoui. Il a dit, oui. Il a Il a dit, moi, insulté les Marocains. J'ai rien compris, franchement. Insulté, quoi, C'était quoi déjà? Foot, impudence et lamentation, et j'aurais dû rajouter insinuation aussi, peut-être. Insulation, oui. Insulation, absolument. Donc, on préfère s'en tenir à ça, point barre. Et puis, ça n'avance pas à grand-chose. Belaïd, tu n'es pas un ange. Et ne crois pas que ça nous dérange. Merci. Dans la Belaïd, rime. Belaïd, les ados t'écoutent et te miment. Et après ta chronique, aujourd'hui, les parents auront besoin de dictionnaire pour comprendre de ton discours. Non, pas de dico. Alors, Réflexion. Belaïd, pourquoi tu parles en français? Abla de Casa. J'aime la langue française. On m'a passé le virus il y a longtemps de la langue cela. de et donc, Molière. Malheureusement, défiler Boisati est out pour la suite de la compétition. C'est Boisati con, c'est pas Boisati, il faut, je sais pas. va se Toute la- renseigner. toute- Mais c'est le patron de la charnière centrale. Hein. Si jamais il est blessé, c'est dommage. Hein. Coupe de cheveux, je trouve cela pathologique de votre part. Non, Je sais pas si- Il voulait dire pathétique. Non, c'est Pat- pathétique, mais tu Ouais. as tronqué le SMS. En fait, en gros, c'est on attaque les joueurs, on attaque tout le monde sur beaucoup de choses. Non, non. Mais on doit tout critiquer, même les coupes de cheveux. On trouve ça pathétique de notre part. On ne les a pas critiqués. On a dit qu'on était à la mode, nous. C'est tout. J'ai rien dit de mal. Hein. Je dis qu'on était plus à la mode que les autres. C'est plutôt un point positif. Ah, ou là, c'est Amin. Yes, Yamar. Eh ben, quand même, hein, on n'a pas dit de méchanceté Non, là. et puis là, moi, il va falloir que je parle en italien maintenant, hein, ou en sicilien, je vais parler. Parce que franchement, je n'ai pas dit que les gars doivent enlever le maillot quand ils marquent un but. J'ai dit à la fin du match. À la fin du match, ils peuvent enlever le maillot et le jeter au public. À la fin du match. J'ai pas dit. Et là, on me dit, ah, Non, mais tu peux comprendre aussi l'auditeur qui pense Oui.
que Hadin Naqsa, c'est-à-dire qu'au lieu aujourd'hui de focaliser sur une qualification méritée Voilà. en huitième de finale, on chipote sur des petites choses. Et on l'a fait, nous avons Et il pense qu'on dit que Nous du avons mal alors chipoté qu'on sur dit les que du bien détails. Alors là- depuis tout à l'heure. Là, franchement, autant pour moi. Vous savez, quand je vous ai parlé de cet incendie de grand magasin circonscrit, en fait, là, on me dit feu Alpha 55, de nouveau en panne. En fait, il parle du feu qui est le croisement, Ah, d'accord. de nouveau en panne. Incroyable. Il n'a pas duré longtemps, celui-là. Les ampoules elles se sont grillées tout de suite, là. On est devenu champion du monde des feux ici, nous. Hein. Ouais. Oh, surtout à Casa. Mm. C'est extraordinaire. Vous voulez un vrai débat U17? Combien de locaux? Combien de locaux? 8 ou 9. Oui. 8 ou 9. Il y a, Hier il y a Walid Sabbar du Raja. Non, Ah. titulaire. Pour ceux Titulaire. qui ont- Titulaire hier. qui ont joué, ouais. Je vais poser une question, une contre-question par rapport à la question de l'auditeur. Jusqu'à quand on va encore tenir ce débat qui est هادو من هنا والآخرين من هنا. nauséabond au sujet des locaux et des diasporas par rapport aux joueurs d'équipe nationale? Je veux bien qu'on Eh se ben, pose. tu devais être là je hier. veux bien. Oui, mais bon, je sais pas. Tu être là tous les devais jours. être là. Ouais, non, Nous j'ai- avions qui? je- Alain Giresse. Giresse, ouais. Eh ben oui. Ben, tu J'ai- devais j'ai être là. écouté. Mais moi, tu sais bien que j'ai pas ces choses à dire pour venir tous les jours, Lino. Je suis très limité. Ouais. Je pense très sincèrement qu'on peut, à la rigueur, de temps en temps, quand ces équipes nationales ne tournent pas, se poser la question parce que ça fait toujours un morceau à ronger et se dire un nefin shiddo. Mais comment est-ce qu'on peut encore remettre sur la table ce débat-là quand vous avez une équipe nationale qui tourne? Il n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, c'est l'équipe nationale du Maroc qui se qualifie. Et je dis ça sans Bravo à Léon. cocardier. Bravo à Léon. Bravo à Léon. Et qu'ils soient locaux ou pas locaux, pour moi, tu sais que pendant tous ces matchs-là, à aucun moment je me suis posé la question. Je peux me poser la question quand on est effectivement éliminé d'une CAN au premier tour, mais je ne me pose pas la question quand on gagne. Je ne me pose pas la question quand on va de l'avant. Honnêtement, je n'en Bon. vois pas du tout l'intérêt. Alors, C'est un faux débat. on va terminer avec le championnat du monde des Et U17. tu peux en rappeler aux disant- éditeurs qu'ils n'étaient pas là hier, Giresse, il disait quoi par rapport à ça? C'est en 2 mots? Bah, il disait que les joueurs africains qui sont nés en Europe, Culturel. culturellement, ils sont beaucoup plus occidentaux, ils sont beaucoup Voilà. plus européens qu'africains. Tu nais dans un espace géographique et tu es Ouais, conditionné par. et donc, mais il nous en font rien. Et pour lui, prend in rien. fine, Non. non mais in fine, Non, qu'est-ce mais qu'il lui, il a qu'est-ce qu'il vécu préconise dans pour une le concret. équipe nationale Il, africaine? il dit vécu lorsqu'ils dans le arrivent, concret, Amine. il dit parfois il y a des joueurs qui Voilà. débarquent pour la première fois dans leur pays, le pays de Leurs parents. leurs parents ou de leurs arrière-parents, et puis voilà, Il a ils sont servi de déboussolés. Et il dit, il a un Il a joueur, servi par de exemple, guide. et Un un joueur, joueur. il a dit, par exemple, lorsqu'il est arrivé, il avait jamais mis les pieds au Sénégal. Voilà, il a fait Ben, je l'ai découvrir pris, au lieu de Dakar. monter dans le bus, je lui ai dit, bah, tu viens avec moi Tu maintenant, viens. et je vais t'expliquer. Voilà, et- Viens dans ma voiture, ne monte pas dans le bus, viens. Et il lui a fait le tour de Dakar. qu'il lui a Le présenté. choc, c'est-à-dire que le jeune qui arrive, qui débarque et qui voit ça pour la première Et pour fois. lui, est-ce que et pour lui, Il a bien parlé hier. Ouais, mais j'aime- Surtout de Giresse Mourinho. parle très, très bien. Non, mais ça, c'est très important. Ah, il a parlé super bien de Giresse, Mourinho. Qu'est-ce qu'il pense justement de ce brassage diaspora locaux et pour lui et pour un brassage ou Non, justement lui, pour, il dit pour il des faut équipes? un encadrement pédagogique approprié et ça passe, c'est possible. C'est deux qualités différentes, mais il faut savoir les brasser et faire en sorte Lui, il que prend ça les soit meilleurs, il productif. joue avec. Hein. C'est logique. Bon, C'est- tout à l'heure, c'est sur la tout, temps, je vous ferai écouter un petit extrait Ouais. d'Alain Surtout sur ça, Giresse. ouais. Alors, je vous disais, on est dans la moitié inférieure du tableau. Le premier quart opposera de haut en bas du tableau, hein, c'est-à-dire. Alors, le premier du groupe E, hein, le premier du groupe E qui devrait être qui le premier du groupe E, on va vous le dire tout de suite, ça devrait Ouais. être l'Argentine, Ah oui. normalement, hein, l'Argentine qui reçoit le Canada. Alors l'Argentine qui jouera, elle jouera contre la Tunisie. Ensuite, en bas, nous avons Maroc Dire la Tunisie. contre Slovaquie, Côte d'Ivoire, ou bien Suède ou Mexique. C'est-à-dire soit la Slovaquie, soit la Côte d'Ivoire, soit la Suède ou le Mexique. Mais probablement, on va avoir la Slovaquie. Hein. Slovénie. Non Slovaquie ou Slovénie Slovèque. Slovénie, je crois. Slovaquie, les gars. Ben, attendez, les gars. Ça existe la Slovaquie aussi. Ouais. Hein. Ben, oui, ben, attendez. C'est la deuxième. C'était Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie. Ben oui. tellement d'éclatement. Tchécoslovaquie. Ben Entre oui. les Ben, Royaumes. attendez, les gars. Ben, Entre ça et ton almanophone. Non, moi j'ai été en Slovénie, figure-toi. Et Ouais, toi, Alors, ensuite, ensuite, mais Voilà. Ensuite, en bas, il y a Brésil, On va être en forme, Brésil contre le troisième du groupe C, D ou E. Et en bas, l'Italie
contre le deuxième du groupe F. Normalement, en quart de finale, on devrait avoir Brésil-Italie. Hein, et on devrait avoir Maroc-Argentine. Maroc-Tunisie, je ne pense pas. Maroc-Argentine. Et si tout se passe bien, ben on pourrait rencontrer le Brésil en demi-finale. Et en finale, on aurait qui? Parce que, à t'entendre parler, on est déjà en demi-finale. Donc en finale, on aurait il qui? devrait y avoir l'Uruguay de l'autre côté. Eh ben, très bien. Bon. Ça nous force tout de même. 2-1 contre l'Uruguay. Et Inch'Allah, on le dit. Ouais. Et on aura tout gagné chez les jeunes ces 18 derniers mois. Ouais. Et c'est pas grâce à Verbeek. C'est le championnat du monde. Hein. Alors, on va commencer maintenant avec. On va poursuivre plutôt avec Botola Pro. Donc, reprise ce soir avec l'OCK WAF. Tétouan à domicile pour creuser l'écart. Jdida Tétouan pourrait le réduire. Le Co-Cub aura un œil à Tétouan contre Kenitra. Raja Phare, c'est quoi? C'est le match de la revanche. C'est quoi? C'est un joli duel. Voilà. Oui. Et le Waka Fez pour confirmer sa convalescence. Ça te sied? Ça me scie. En attendant de te scier, ça te sied. C'est le Ouh, si. voilà. Parce que Vendredi, lundi, c'est permis chez nous. lundi, tu vas. Hein, Lundi, je vais quoi? Fais gaffe à ce que tu vas dire. ouais. Ah, pas de procès de mauvaise intention. Tu risques, tu as une chance sur deux de venir te lamenter, quoi. De l'arbitrage. Oui, le c'est ce qui truc, fait le charme de ce foot. T'imagines bien que si on devait gagner tout le temps, ce serait pas drôle. Alors, on commence par quoi? On commence par. Par tout honneur, vendredi, match du vendredi. Pour les tout- Gawaf. Alors, Horibga WAF, donc le WAF en perdition avec Roseima, ils sont derniers, ils se partagent là. Ils ont une demi-lanterne chacun, une demi-lanterne rouge, avec 2 points. Je crois que. Je dis pas que les carottes sont cuites, mais là, elles sont. Oh, les carottes Elles cuites sont- déjà au bout de 5 journées. elles sont Au bout presque- de- C'est des carottes qui cuisent rapidement, là, non? Parce que, écoute, 2 points après 5 journées. Non, ils ont pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de joueurs qui font grève, qui jouent pas. Il y a leur capitaine aussi qui veut s'arrêter carrément, Shkelet, qui veut s'arrêter de jouer. Ils ont quelques petits problèmes et ils ont renforcé un peu leur équipe par pas mal de joueurs de l'étage inférieur. Restant sur le match, Horibga WAF. Je suis avec le WAF, moi. Ouais, Te mais on parle du match là. Ah, parce bon, pardon. on parle que du match, voilà, Horibga WAF. Parce qu'on a eu les 8 matchs à voir, hein, donc il est déjà 44. Mais c'est très simple. Où ils gagnent, ils montent un peu. Les autres, ils sont dans le ventre mou du championnat. Dans ces Horibga, cas. ils sont 6e. Ils sont sixième. 6e ex aequo, ils sont à un point quoi, du 3e. Mais ça va être très difficile pour le WAF. Très, très difficile. Ouais. Parce que l'équipe de Sahabi est vraiment pas mal. Alors, Berkane Hoseima. Berkane qui a 5 points, 14e. Derby. Hoseima dernier. Derby régional Derby du Nord. du patron Qu'est-ce de la qui manque liste. à cette équipe de Berkane là? Des victoires peut-être. Talib? Non, mais, Ah. Non? Je sais pas. Je sais pas. Je dis ça comme ça. non, mais Possible, hein. ils ont un problème de staff technique maintenant, parce que l'adjoint, il est parti Non, mais déjà. oui. Et leur président. Et Hein l'entraîneur, Leur président. il sera Sellette. Le président parce qu'il est occupé avec. Il faut qu'ils fassent le ménage aussi si jamais ils ont des. Mais c'est une équipe qui joue pas mal quand même. Elle a un jeu assez Non, mais assez il y a rien. sympathique avec le petit Brabh aux commandes et un super avant-centre aussi. Non, ils ont une bonne petite équipe. Ils sont Bon, 14e. maintenant s'ils ont des problèmes, le patron. Est-ce que C'est ensuite l'entraîneur qui est en cause, mon cher. Je te Koukeb, rappelle. CAC, est-ce que le Koukeb va rester dans le sillage de Tétouan Ils ont 10 points, ils sont à 5 points de Tétouan, ils ont 2 points d'avance sur Jdida. Oui. Dmiri aura en face Louzani. Il connaît la boîte. Je suis très étonné de voir cette équipe du Club à ce niveau de la compétition. Honnêtement, deuxième Ouais. après 5 matchs, je suis super étonné. Parce que c'est pas une équipe qui est qualitativement extraordinaire, mais je trouve qu'elle est menée par un vrai meneur d'hommes, même ça paraît être la Ça palissade. veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de grande Et, différence entre Botola Pro et Oui, Botola 2. oui, c'est une Et quand, certitude. et Je quand- suis et tout à quand fait d'accord avec toi. quand tu gardes, parce que lui, ouais. au Koukeb, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gardé pratiquement tout leur effectif, ils ont gardé leur entraîneur. Bah, ils ont quand même perdu leur meilleur buteur, c'est pas rien. Mm. Qui parle. Et une hirondelle ne fait pas le printemps. mais bah, qu'il tu faut sais, rien. Lino, Il Une faut hirondelle rien. dans nos équipes non professionnelles et relativement moyennes, quand tu as un meilleur buteur qui survole. Il a dit non professionnel. hein. Bah oui, elles sont pas encore. Pour moi, c'est pas des équipes encore professionnelles. Elles sont en passe de l'être, mais elles sont pas encore. Et je pense pas Non qu'elles puissent amateur l'être non plus. en 2 ans non plus. Elles sont dans une phase de transition. Bon, c'est une ouais. réalité. Il est sur les pas de Aïssa Hayatou Ouais. et de Pape Diop qui disait que
Non, c'est il pas a très raison. professionnel Il a encore. raison. Il y a d'autres Non, mais priorités. c'est une réalité. Voilà, c'est Voilà. ça. Et, La santé, et quand tu l'enseignement, perds ton, Les ton hôpitaux, meilleur les attaquant, routes, quand les- tu perds ton meilleur attaquant qui a survolé les débats en Botola 2, normalement, ils auraient dû être en grande difficulté pour marquer des buts Il était buteur en au Caucab, il n'a rien maintenant. Moi, je trouve que le Koukeb joue mieux, sincèrement. Depuis Et qu'il. ils ont la deuxième meilleure attaque du championnat quand même après le Hassania. Ils sont à 8 buts. Je trouve que c'est une performance. C'est vraiment Moi, je trouve qu'ils ont une performance. arme actuellement. Le Koukeb de Marrakech, ils jouent sur un joli stade. Ils sont plus dans un stade synthétique. Bah, tu Et sais, Ils ça- l'ont oublié ça- dans ce stade parce qu'il est fermé, mon cher. ils font qu'un match sur On deux est à là-bas. la Hein. Après, il faut, Où bah, ils font qu'un match Mais sur ils deux ont à Marrakech. arrêté Après, le parce reste, qu'ils ils sont vont en chercher train des de points à refaire le l'extérieur. gazon. Mais ils gagnent pas tellement de points à l'extérieur. Hein. Ils ont gagné une seule Ils fois ont- à ils ont- l'extérieur. Ouais, mais ils ont perdu qu'une seule fois non plus Une en seule, 5 matchs. une Mais seule. chez eux, ils ont la surface qui est vraiment impeccable Ils l'ont et ils rempli, développent un ils vont jeu jouer à beaucoup plus Hakim. intéressant. Je pense pas que ce soit Je sais pas une s'ils surface. jouent au- Non, s'ils non, jouent non, à non, c'est Khartoum. fermé. Non, non, ils non, jouent. non, non, Ils jouent au grand stade de Ils Marrakech. jouent au grand stade de Marrakech. Il est fermé le stade de Marrakech. Qu'est-ce que tu racontes? Le Ils grand ont enlevé stade. le gazon. Oui, ils ont enlevé le gazon. Ils sont en train de le la refaire en Coupe du prévision Monde. du Depuis- championnat du depuis- monde des depuis- clubs. Depuis très Très longtemps, récemment. nous on parle c'est des le match, résultats ils- jusqu'à actuellement. Pour ce match-là, ils vont Oui. jouer au Harti. Non Mais pas jusqu'à au- maintenant, ils ont joué qu'au stade de Ouais. Marrakech. Mais c'est pour C'est ça ça, qu'on a dit ils étaient avantagés. c'est Ouais, ça, tu ils es étaient avec nous ou tu n'es avantagés. pas avec nous? Non, on parle de ce match-là, ça va Bon, être difficile. mais parce très que honnêtement, plus de- Opinioniste. Ouais, Opinionisti. Victoire du Ah, Koukeb. ici, ouais. Si vous voulez, soyez précis. Alors, avant de dire Victoire quelque du chose, Koukeb, allez, voilà. assurez-vous qu'ils aient joué tous leurs matchs au. Mais ils ont joué tous leurs matchs. Ils ont joué jusqu'au- tous jusqu'au- leurs matchs non. au grand stade de Marrakech. Ils Maintenant, ont ils avoir vont plein pas de jouer, fric, ouais. alors Bah ils non, ont mais dû faire des c'est- super recettes. Mais alors. heureusement, moi ce que je trouve dramatique, c'est l'exemple de Tanger par exemple, qui est un grand stade, qui est là pour une équipe qui n'est même pas en Botola 1. Bon. On n'y joue pas. Heureusement que le Koukeb de Marrakech joue. Alors, on pas a oublié de vous Marrakech. dire ça serait une grande l'horaire de Kholib Gawaf, c'est ce soir à 18h30, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a Berkane à 14h et Koukeb samedi à 19h. Ensuite, dimanche, Tétouan, Jdida. Ça, c'est la tête d'affiche. Hein. Ouais. Jdida qui est 3e, Tétouan qui est 1er, 5 x 3, 15. Est-ce qu'ils vont réussir à avancer à coup de Ouais, 3 points? Tétouan Est-ce qui que a Tétouan pas a- encore perdu. Voilà. Hein. Combien de chances ont-ils de faire 6 x 3, 18? Bah, demande à Rudy Garcia, il te dira. Ouais, il faudrait qu'il appelle Rudy Garcia, Amri. Voilà, par exemple. Il refile les Non, mais- numéros alors. Là, on rigole, on s'amuse. Moi, je prédis un match La- très, très, très compliqué pour Téton. Ouais. Très compliqué. Ah, tu sais, Sincèrement. Jdida sort d'une élimination en Coupe du Trône, c'est pas la joie. Jdida Bah oui. Ils Et sont toi, pas en revanche, éliminés. Je dis, ils sont. Ils sortent d'une finale. Une finale, je voulais dire, une finale du coup. Tu les as Une éliminés. demi-finale. Ah, mais t'as Non, pas non, entendu non, non, l'autre de non. l'autre Je côté. regarde et je ne réagis pas. Tu veux que je te dise la vérité? En fait, c'est que j'ai pensé. parles de Tétouan. Non, Bni Mnlel. Je savoure, chères auditrices, Ouais, chers voilà. auditeurs, je savoure. Parce que Je tout- savoure. à un moment tout à l'heure, Je tu disais qu'il n'y a pas savoure. une grosse différence entre la Botola 2 et la Botola 1. J'allais dire, regarde, Bni Mnlel en demi au près, je mets Bni Mnlel. Ah bon. Je voulais dire, en fait, il sort d'une qualification. Petit Mérou deviendra grand Voilà. lui Ah aussi. ouais, autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Non, je Bon. crois que ça va être compliqué pour. 14h30, donc Tétouan, Jdida. Et puis ensuite, On aura il y deux a grands entraîneurs, hein, face à face. On verra là. Du tactique. Safi Salé. Safi Salé. Alors vas-y. Toi qui es salé. Safi Salé, toi qui es salé. Match très difficile pour SP. Pourquoi? Très, très difficile. Ils ont 5 points tous les deux. Ouais. Hein. Une Match- victoire chacune, 2 matchs nuls, c'est parfait, hein, donc pratiquement. Ils sont côte à côte. Différence 0. Donc, Moral en berne pour les Safiotes. Et les 6-6. Slaouis vont. Les Safiates qui, eux, ont véritablement été Éliminés. éliminés par leur âge à Voilà. 1-0 après avoir longtemps été dominés. Ouais, Autant Pourquoi pour ils ont moi. une équipe féminine là Vous Autant parlez pour des moi. Safiotes Les Safios. Les Safiotes, ça va, ouais, parce que les Safiotes, ça pourrait C'est être. pas la forme ce vendredi. Ça dérape de De partout. belles vacances, les gars. Donc les almanophiles, les Safiotes et les équipes éliminantes d'une finale de Coupe du Trône, c'est pas la joie. Hein. Rajafar à 17h. Ah ben voilà ton classique. Mais c'est pas l'heure du Classico, 17h Si. Non. Si. Si. Mais sauf que Rajafar joue dimanche. Ouais. Ah oui, c'est Ben, je savais pas. Voilà. il- Un partout. Chacun sa boulette, chacun sa exactement. boulette. Franchement. Chacun sa Et boulette. vous pensez que je me La préoccupe mienne, elle moi est la plus petite, la Non, mienne, non, quand non, même. non. Mais Chacun vous, sa boulette, chacun vous sa pensez que je boulette. me préoccupe, moi, du coup d'envoi, du Classico. Oui, je me parce que préoccupe. toi, Ah tu l'as oui, mis sur la table. c'est toi qui l'as mis. C'est toi qui en as parlé, nous, on n'est C'est toi pas qui l'as- parlé. nous, on n'a rien dit. Hein. Chacun Nous, sa boulette nous, on du savait vendredi. même pas qu'il y avait le Classico. Ah, tu sais même pas. ouais. Ah non? C'est samedi à 17h, Lequel Alors, de Classico? espagnol. Ah bon? c'est vrai. Donc justement, On est passé au il y a dimanche, un grand vide entre Berkane Hoseima et Koukeb Kak. Exactement. Alors ensuite, après Rajafar. Alors Rajafar, vous voulez pas me parler un petit peu Bah, sur c'est Rajafar Classico, que veux-tu que je dise? C'est le retour de Taoussé aux commandes des phares, hein, aussi. Hein. Non. Eh oui, hein. Pas Et encore. ça,
Le retour, le mec qui vient de commencer, vous allez encore en faire un magicien pour le temps de s'adapter. Généralement, tu sais, équipe qui change d'entraîneur. Regarde ce qu'il est en train de dire. Généralement. Il t'a dit qu'on l'a rendu magicien. Non, on n'a rien dit encore. Non, Déjà, il nous dit, il nous prend. Non, tu dis, généralement, magicien. Donne-lui le temps de s'adapter. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? On a dit le retour de Taoussé aux commandes de départ. Le retour de Zoro. C'est tout. On n'a rien dit de mal, ni de bien. Mais c'est l'un des deux chocs en fait, de cette journée de Botola. C'est un classico. C'est en général des matchs qui attirent beaucoup de monde. Je me rappelle, c'était un match, c'était tournant de la Botola. Et l'autre choc, c'est lequel? Ça a été Maswak. Ah bon, Tétouan qui est premier, aussi Jida aussi. Jida qui est troisième. C'est pour ça que j'ai pas dit que c'était deux chocs de la journée, c'était l'un des chocs de la Il y a journée. de belles affiches cette semaine. Très belles affiches. Et mais on se rappelle quand même que l'an dernier, ce match-là, Raja, Phare, Akaza avait été tournant de la Botola. Parce que jusqu'à la 90e minute, les Phares menaient 1-0. Et un but de égalise sur une grosse erreur du gardien. Mais là, il y a les Phares parce que comme ils n'ont pas joué depuis un petit moment, ils récupèrent tous leurs joueurs qui étaient blessés, machin, alors, etc. Donc, Maswak ensuite. Maswak Maswak en soirée, 19h. Maswak. C'est un classique aussi. Un classique, mais le Mas et le WAP, les deux villes de Fès, sont très, très. Malades. Trop malades. Le WAP peut être à santé. Non, mais tu sais, ils sont un peu sur une. Ils restent sur une victoire quand même. Tu sais, ça te booste un peu. Le WAP et le MAS. Finalement, le WAP. Pétré dans des problèmes financiers. Rigolant, comme disait l'autre. Ils sont devant Kholibga, ils sont devant le MAS, ils sont devant le Raja, ils sont devant le FUS, ils sont devant les Phares. Voilà. Devant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Hassania, Jdida, ils ont une équipe injouable qui est Tétouan. Tous les autres grands. Non, mais le WAC, ils ont le même point que le MAS. Excuse-moi, tous les grands sont derrière le WAC. Tous les grands. Non, parce que les grands, entre guillemets, parce qu'il faut les mettre entre guillemets, cette histoire de grands, ont fait un début de Botola qui était catastrophique. On te rappelle qu'à un certain moment, le WAC, le Phare et les Phares et le Raja étaient 14e et 15e. Donc je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour tirer des points sur la comète et pour conclure quoi que ce soit. Mais voilà quoi, c'est un peu à la veille de la 6e journée. Mais il n'y a que 5 journées qui ont été jouées. Voilà, comme on dit au Tour de France, le peloton des grands étant mené par le Wydad. Lino, aujourd'hui, je pense que le seul grand qui vaille dans cette Botola aujourd'hui très largement, c'était toi. Voilà. Aujourd'hui, c'est à 5 victoires en autant de matchs, c'était toi. Tu sais, le match, il devait organiser une conférence de presse après le match. Oui. Ils l'ont annulé heureusement. Alors le mental de joueurs comme ça, tu vois, qui sont en grève, qui reviennent, où est le football? Est-ce que ça marque pas une équipe des joueurs? C'est compliqué. Mais il y a des grands qui sont en bas aussi, Lino, dans le classement. Il y a des grands qui sont en bas. Autre chose, quelqu'un peut-il m'expliquer cet acharnement entre le FUS? On continue à le programmer lundi à 19h, FUS, Hassania. Parce que, peut-être que, sachant qu'il n'y avait pas de public, ni samedi, ni dimanche. Il n'y a pas de public pour pas public, on les met au lundi. Allez, lundi soir. Il vient de jouer le temps de récupérer. Au moins, ils récupèrent les coiffeurs. Ils sont fermés, les coiffeurs, le lundi. Non, c'est vrai, mais en fait, ils sont toujours fermés, les coiffeurs, le lundi. Lino, ils ont joué. Lino, les coiffeurs chez les footballeurs, c'est les remplaçants. On peut essayer de l'expliquer de la sorte. Ils ont joué mercredi. Donc, en fait, ils devaient jouer dimanche. Seulement, dimanche, j'ai l'impression qu'effectivement, ils ont calé tout le monde, parce que ce match du FUS est venu en tout dernier. Et peut-être que c'était un choix en fait, c'était ou Maswak ou FUS Hassania pour la télévision. Programmation, je crois que c'est le calice. Programmation, voilà. Maintenant, ils n'avaient pas trop le choix, Lino. C'est le calice jusqu'à la Ligue. Non, pas de Ligue. C'est le calice jusqu'à la Ligue. Ils n'avaient pas trop le choix. C'est-à-dire que. Tu vas le faire jouer quand? Jusqu'à la dernière programmation. Tu vas le faire. Ah d'accord. Alors toi, tu es ingénieur de programmation, tu vas les faire jouer quand? Ils ont joué mercredi, ils ne peuvent jouer que dimanche. Au moins dimanche et pas avant. Tu vas les faire jouer quand? Pour la télévision. Tous les créneaux sont pris. Je regrette, ils peuvent jouer samedi. Tu rigoles quoi? Ils ont joué mercredi. Alors 2 jours après? Alors ça fait limite. 72 heures. Ouais, mais bon, ça va. 72 heures pour des corps et des physiques et des préparations aguerries. Pas pour nos botolistes. Pas pour ceux qui ne s'entraînent pas. Bien sûr. Pas pour des joueurs qui ne s'entraînent pas. Exactement. Parce que moi, j'aime bien. Logiquement, c'est l'heure à laquelle il devrait. Je m'excuse, je reviens vers Rudy Garcia, qui leur a dit moi, j'ai la chance au moins d'avoir mon équipe du matin jusqu'à en fin d'après-midi. Alors, quand tu entends ça, tu te dis c'est des gens qui travaillent quand même. Ils sont là toute la journée. Son bonheur, le malheur de la Roma, c'est qu'elle n'est pas européenne cette année, et c'est le bonheur c'est son bonheur aussi, tu vois. Son bonheur, elle perd quand même ses 2 meilleurs éléments, ça va être drôle, à venir. Oui, mais Lino, quand tu entends un entraîneur te dire qu'il a sous sa main les joueurs de 9h du matin jusqu'à 17h ou 18h. Pourquoi Slam, il les a pas? Non.
Si. Tout le monde s'entraîne 1h30 On parle de allô. calendrier, hein, on parle de disponibilité, on parle pas de... Parce qu'ils vont mettre Florenzi, Ljajic et puis Borriello. On en parlera en deuxième heure. C'est pas mal les trois. Bon. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils vont manquer de compétition quand même? Parce qu'on redémarre le championnat là. On démarre, oui. À part le WAC et le FUS, ça va manquer un peu de compétition, non? Il n'y a pas que le WAC et le Pourquoi FUS. Le Raja aussi a joué. Le Raja a joué. Je dis WAC FUS parce que le WAC a joué. Mercredi, mais bon, mais mardi. Mardi, bon, ils ont joué mardi. Il y a eu 6 équipes sur 16 qui ont joué. Ouais. C'est pas mal. Le moindre faux pas des 3 affiches là risque de mettre certains en grosse difficulté ou de les faire monter vraiment d'un gros palier. Ouais. Si le Raja gagne au côté tout en perd, et ainsi de suite, si on fait un peu de ces petits calculs là, on va se retrouver avec si jamais. C'est une broto là très bizarre. Oui. Tu gagnes 2 matchs d'affilée, tu te retrouves complètement en haut. Parce qu'ils T'en ont mis la perds 2 pression. d'affilée, tu es vraiment en bas. Tétouan ont mis la pression en gagnant tous leurs matchs. Hein. Mhm. Parce que là maintenant, le moindre faux pas risque d'être un peu très compliqué. Ouais. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, Jdida va être très très difficile à manier à Tétouan. Très normal. difficile. Mais cela dit, on a cette semaine de belles affiches. Alors, Et ce- est-ce qu'on et ce attend week-end- d'écouter la chronique de Belaïd? Mais c'est pas en deuxième On n'a heure, pas la le chronique temps. Blade 3 minutes, elle fait 3 minutes. Bon, c'est dommage, parce que je voulais parler un petit peu quand même de ce... Comment qu'on peut parler de cette fusillade d'une liste à l'autre? Franchement, ça, quel ça niveau. tire de tous les côtés. Quel niveau intellectuel. Un beau western, tiens, c'est un beau western. Un beau... Du tu jamais vu, sais, rarement vu. alors, à chacun son tour d'être dans le défilé, tu vois, et d'être sur les hauteurs. Alors, chacun son tour. Un coup, c'est la liste A qui est en bas, la liste B alors qui est vas-y, dis-moi, au-dessus. c'est qui Un coup, c'est la liste B Blade qui qui est en l'a bien bas. renseigné. Qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand dans tout ça. Il y en a beaucoup, là. Quand les deux puissent dans le même lexique, donc Oh là cherchent le bon et le mauvais, c'est compliqué. Et franchement, quel niveau. Moi, je veux dire, dans la chronique, on dit aux gamins, n'allez pas, il faut aller au stade accompagner, on leur sert du propos, mais vraiment, la bataille. Et ça, c'est triste. Alors on s'en transmet. C'est quoi le mot que tu as dit là? La bataille. C'est le Ah, bar. c'est en arabe. C'est en français. Abati, monsieur. Alors, Je- voilà. Ah, ouais, Alors, j'ai- pour j'ai permettre, un arabe. Il est en train de pour chercher. permettre justement La à meuf, Zina elle Mara de consulter le dictionnaire, conseil pour les achats et le flash. Alors, chose promise, chose due, donc deuxième heure consacrée au marathon de Casablanca qui aura lieu dimanche prochain. Hein. Donc, j'accueille Moulay Skali qui est responsable de la communication du marathon de Casablanca. Bonjour Lino. Très heureux de vous accueillir. Donc, le marathon, ça devrait être quand même quelque chose que devrait tenir à cœur tous les Casablancais. Hein. Alors, première question, comment les Casablancais perçoivent le marathon? Merci pour l'invitation et pour répondre directement à votre question, les Casablancais sont assez enthousiastes. Les automobilistes, par exemple. Alors si on commence par les automobilistes, c'est autre chose, on va y arriver. Les Casablancais sont assez enthousiastes et sont quand même relativement contents d'avoir une manifestation sportive de cette envergure. Vous savez très bien que la course à pied se développe, qu'on a beaucoup de coureurs et on a des coureurs pas uniquement de Casablanca mais d'autres villes du Maroc qui arrivent. Je ne veux pas donner le sentiment que je fais de la langue de bois, donc je vais répondre à votre question tout de suite par rapport aux automobilistes. On essaie de sensibiliser les riverains, les automobilistes sur le fait que la ville la circulation est arrêtée pendant la matinée sur les artères qu'on couvre principalement. On a le plaisir, la satisfaction de réaliser que certains automobilistes jouent le jeu, ne prennent pas leur véhicule et effectivement viennent applaudir et soutenir les coureurs. D'autres ne sont soit pas informés, soit un peu moins concernés, soit un peu embêtés. Donc on ne demande par avance leur indulgence et leur implication sur le soutien des coureurs. Alors généralement un marathon c'est la symbiose avec la ville. Hein. Mhm. Qui dit symbiose avec la ville dit aussi avec les autorités, Mhm. avec la vie elle-même, c'est-à-dire Mhm. la mairie, avec comment se portent vos relations. Est-ce qu'ils jouent le jeu par exemple? Oui. Oui, les relations sont plus que correctes avec les autorités de la ville. Je parlais d'un élément qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la sécurité des coureurs. Donc il va sans dire que les autorités sont impliquées. Je parle de la police et des forces auxiliaires qui sont un élément très important de la maîtrise des artères justement pour permettre aux coureurs dans de bonnes conditions. Donc ça c'est par rapport aux autorités. On a aussi une autre forme d'autorité, si vous voulez, c'est les autorités de tutelle. Donc la fédération ou la ligue, qui sont aussi nos partenaires pour cette édition encore cette fois-ci, et qui nous apportent un certain nombre de supports et de soutien, et notamment la Ça, présence. c'est la vérité ça? Parce Oui, que, oui. on nous a toujours dit que
ça marchait pas très bien entre vous et la Ligue, par exemple. Par le passé, les relations n'étaient pas très. Donc, ça s'est aplani. Ça s'est tout à fait aplani. Je précise rapidement Le marathon, c'est bon, parce qu'un parcours plat, c'est bien. Oui. Celui de Casablanca n'est pas forcément très plat. En termes de performance, mais juste pour terminer sur le point de la Ligue, en fait, on a quand même 120 juges arbitres qui sont désignés par la Ligue, qui vont venir officier, donc plus de 200 bénévoles qui sont... Vous les payez, vous? Oui. Ah, d'accord. C'est Donc, l'organisation, prise en charge bien sûr. Non, je voulais savoir simplement si la fédération s'était impliquée à ce niveau-là. C'est pas grave. Si elle devait le faire avec tous les marathons, avec toutes les courses. C'est un jeune marathon. C'est vrai, non. Non, mais on en est à la 6e édition. Excusez-moi, c'est-à-dire que moi je pensais aux calendriers, les calendriers dans certains pays où tu as 10 marathons le même jour, tu vois. Vous avez parfaitement raison, on a plusieurs pays. Il y a plein de marathons au Maroc, par exemple. Écoutez, je ne suis peut-être pas la référence pour vous répondre à la question, mais il doit y en avoir 3 ou 4. Voilà. Non, mais pour celui de Casa, tu sais depuis combien d'années on essaie de lancer? C'est une occasion pour avoir une pensée pour Fouad Nejar. Tout à fait. La Marada. Voilà, j'espère que vous aurez un geste à ce niveau-là, parce que ça a été le premier à essayer de lancer ce marathon, et puis il y a eu plein d'essais. Tout ça, c'est pour vous dire bonne chance, on est avec vous, mais on dit c'est difficile, c'est pas évident, un marathon à Casa. Je vais pas vous contredire, effectivement, c'est pas des choses qui sont évidentes, mais on est une équipe de bénévoles très, très soudés qui essayons de faire des choses. Bien sûr, on n'est pas parfait, on a des choses qu'on essaie d'améliorer d'année en année. On en est à la 6e édition de cette nouvelle mouture du marathon. On essaie de capitaliser sur un certain nombre d'acquis, mais rien n'est gagné d'avance. Vous savez très bien que ce type d'organisation-là nécessite l'implication de tous, de toutes les bonnes volontés, et c'est pas forcément évident. Vous êtes combien de personnes dans l'organisation? Alors, le marathon est organisé par l'Association du Grand Marathon International de Casablanca, et il y a 10 bénévoles et 1 permanent dans le comité d'organisation rapproché. Oui, tout à fait. Après, on a des bénévoles qui viennent nous aider. Des dizaines de bénévoles on a le jour de la course, même avant ou après. Tout à fait. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est combien d'étrangers se sont inscrits un peu à cette édition-là? Et c'est quoi votre budget? C'est quoi le budget pour faire un marathon pareil? Alors, je vous réponds à la deuxième question rapidement. Ouais. Le budget, il tourne autour de 2 millions à 2,5 millions de dirhams pour cette année, pour parler tout à fait clairement. Pour répondre à la première question, combien de marathoniens étrangers inscrits? Je peux vous dire que l'année dernière, on a eu 21 nationalités présentes. Je ne réponds pas à votre question, je parle de 21 nationalités, de plusieurs pays du monde qui sont venus participer avec nous. Cette année, je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce que les inscriptions, et c'est très important de le dire ce matin, sont encore ouvertes aujourd'hui et demain. Et beaucoup de gens attendent la dernière minute pour venir s'inscrire. Même si nous, on a mis en place l'inscription par Internet, qu'on a mis en place l'inscription sur je ne sais pas si on peut les citer, un magasin de sport qui nous a aidé à permettre les inscriptions dans d'autres villes que Casablanca. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu les listes hier, on a quand même une trentaine de coureurs étrangers de 15 nationalités différentes. Ouais, bon, c'est pas spécialement inquiétant dans la mesure très perfectible. Tout à fait. Écoutez, on est très humble par rapport à ça. Mais là, tu avances un petit peu. Là, tu as accéléré, tu as pris le tram. Là, non, parce qu'il faut qu'on revienne d'abord sur le parcours. Excusez-moi. Alors, d'autres questions sur tout ce qui est mise en place. Il a dit étranger, c'est relation. Oui, au niveau du classement, il y a des Africains et puis. Non, mais attends, ça c'est le plateau, les gars. Ben attendez, les gars. Non, mais lui, il a commencé. Mais on va revenir en arrière. Là, on revient en arrière. Là, on parlait d'abord de la position. D'abord, on parlait du marathon et la ville de Casa, d'abord. Oui. Et ce que le marathon représente pour les Casablancais. Oui. Voilà. Casablanca qu'on veut relancer. Voilà. On va servir ce marathon pour relancer Casablanca en crise. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un marathon, ça peut amener que du bon dans une ville. Ouais. Regardez New York. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer Fred Libaud, qui était directeur de New York. Fred Libaud, le directeur du marathon de New York, qu'est-ce qu'il me disait? Les premières années, il a souffert. Les premières années, il payait les pompiers, il payait la police. Et puis, attends, les frais de police à New York, département, tu sais combien que ça coûte. Hein, ouais, absolument. Parce que la ville n'y croyait pas. Et après, petit à petit, la ville s'est impliquée. Et puis, les policiers se sont impliqués, les pompiers, tout ça. Et, tout le monde est payé aujourd'hui. Les radios se sont impliquées, les journalistes. Les journalistes, la population. Voilà, bon, après, il faut benchmarker aussi. Hein. Ouais. Donc là, il y a notre ami Amin Rahmouni qui pourrait vous donner un coup de main. Juste une petite Casablanca, quand on dit Casablanca, c'est magique. Bien sûr. C'est aussi magique que New York. Bien sûr. Quand on dit Casablanca, tout le monde connaît Casablanca. Bon, maintenant, ils connaissent Casablanca, pourquoi? D'abord un petit peu pour le film, etc. Bon, mais donc il y a une carte à jouer là.
Il y a une carte à jouer. Quand vous dites il y a une trentaine d'étrangers, est-ce que vous avez bien fait votre job, c'est-à-dire avec les revues étrangères, pour essayer de canaliser, je ne sais pas, 2, 3, 400 coureurs étrangers qui puissent venir courir le marathon à Casa. On en a parlé en coulisses juste avant de rentrer sur le plateau. On n'a dit pas de langue de bois et c'est pour ça que je vous donne ces informations de manière tout à fait transparente. On a un objectif d'avoir cette année sur le marathon 150 coureurs. Donc on ne peut pas imaginer en avoir 150 strictement étrangers parce qu'on espère bien qu'on a des compatriotes marocains de toutes les villes qui vont venir nous soutenir. Oui, on a des améliorations, vous l'avez parfaitement signalé, on est perfectible en termes de communication et de communication à l'étranger, mais vous n'êtes pas sans savoir que tout ça, ça a des coûts. Si on veut être présent, par exemple, au marathon de New York pour avoir un stand et faire la promotion du marathon de Casa, vous savez combien ça coûte d'avoir un stand au marathon de New York ou un stand au marathon de Paris ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il vous faut des dizaines de milliers de voilà. dollars. Vous parliez du marathon de New York. Et je referme juste. Vous faites les choses. Oui, mais avec toute la bonne volonté. Toute la bonne volonté. C'est comme tu dis, moi j'ai une 2 chevaux, toi tu as une Ferrari, je te prête la week-end de 2 chevaux, le week-end après tu me prêtes ta Ferrari. Voilà, nous on est prêts à accorder le visa aux Américains pour venir et on leur donne des stands gratuitement. Non, concrètement, juste pour fermer la parenthèse sur le marathon de New York, qui est un très beau marathon, j'ai eu le plaisir de le courir il y a 2 ans. C'est quand même un marathon qui dégage, retenez-le bien, 1 million de dollars de bénéfices une fois que tout a été réglé, payé et donc on n'est pas dans les mêmes proportions. Maintenant, le siège du New York Roadrunners, c'est quand même quelque chose. C'est une institution, c'est un musée, c'est un temple de la course à pied. Voilà. C'est clair que c'est autre chose. Non, pour Casablanca, pour revenir au sujet qui nous concerne. 5e avenue, s'il vous plaît. Où le mètre carré coûte pas mal. Là. Ils ont le siège là-bas. Écoutez, vous vouliez parler du parcours, on passe quand même par la marche verte, on passe quand même par la corniche. Bon, c'est pas la 5e avenue, mais voilà, on passe quand même par des artères qui sont assez intéressantes et assez belles. Non, je parlais du siège. Le siège du club. Oui. Où était le siège du club ? Nous, on a notre siège de l'association du marathon de Casablanca au complexe sportif Mohamed V, porte 10. On est très content d'avoir un local. Vous squattez, vous aussi ? On est très content d'avoir un local pour nous réunir et faire nos réunions avec les différentes personnes qui nous entourent. Bon, alors, le parcours. Alors, le parcours, départ, arrivée, stade idéal, Bourgogne. D'abord, on va revenir un petit peu en arrière en disant que vous êtes en fait adapté aux travaux du tram. Hein. Tout à fait. Donc, ça a changé par rapport à il y a 4 ans. Tout à fait. 2010, 3e édition. Donc, départ et arrivée des 3 premières éditions. Alors, pardon, là, excusez-moi, on me dit conseil pour les achats. Donc, on va s'arrêter quelques instants. Hein, et puis, on se réenchaîner tout de suite après. Alors, Mounir, Marathon Man, là. Donc il dit Mounir de rire. Ouais, alors je vais lui poser une petite colle parce qu'il dit le marathon de New York a commencé par 170 coureurs. Eh ben alors envoie-moi la liste des partants s'il te plaît, puisque voilà. Comme ça, il va. Il retourne au travail déjà. Il va nous rester. Voilà, on va être tranquille pendant qu'il cherche les 170 noms. Là, tu l'as bien taclé, Amine. C'est un jaune. Bonjour à Mounir s'il nous écoute. Merci de cette précision que nous n'avions pas, en tout cas pas moi. Lino, je réponds à votre question, le parcours, et vous vouliez l'historique. Très rapidement, les 3 premières éditions, départ, arrivée devant la Wheelair. Depuis 2010, vous le savez, les travaux du tram ont démarré. Et il n'était pas concevable pour nous en tant qu'organisateurs d'être présents sur des artères qui étaient ouvertes aux travaux et donc qui menaçaient la sécurité des coureurs. Donc on a dû trouver d'autres solutions. Et la solution qu'on a trouvée depuis 2011-2012, et on est à sa 3e édition cette année, c'est le départ et l'arrivée au stade idéal à Bourgogne, qui nous permet justement, qui a un certain nombre d'atouts. D'abord, il est central. Il permet aux gens de se déplacer relativement rapidement pour y arriver et pour en sortir. Et ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a 2 boucles. Il y a une première boucle du marathonien, parce que le marathon, c'est 42 km 195 qui va démarrer à 7h30. Plus la course relais, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, je l'espère en tout cas, qui vont démarrer dès 7h30 et qui vont faire un circuit relativement urbain, parce qu'ils vont aller du Val d'Enfa vers le boulevard la Marche Verte, vers le boulevard Zartouni, pour aller ensuite vers la mosquée, pour venir par le boulevard Hassan II. Donc c'est un circuit relativement assez centre-ville, on va dire. Et le semi-marathon qui va démarrer à 9h, donc 1h30 plus tard pour une raison précise qu'on aura l'occasion d'évoquer, va démarrer lui aussi du stade de Bourgogne, mais lui va par contre aller directement vers la Corniche en allant par... le semi-marathon. Le semi-marathon. Et pourquoi vous ne faites pas démarrer le semi-marathon et le marathon en même temps ?
pour une raison. Et vous arrêtez le semi-marathon et puis. Alors, c'est ce qui se faisait les premières années. Pourquoi on a décidé de changer On faisait à Marrakech, par exemple. Oui, mais alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, et de manière très transparente, on a moins de coureurs sur le marathon que sur le semi-marathon. On est d'accord. Et donc l'idée, c'est que les marathoniens qui démarrent, ils sont pleins de bonne volonté, ils sont pleins d'énergie, ils commencent à courir, ils sont encore relativement regroupés. Mais à partir du moment où ils ont couru 21 km et on a des niveaux différents et des gens qui vont s'espacer entre eux, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être encouragés, là, il y a un nouveau flot. Il y a un nouveau flot de coureurs qui arrivent. Il y a quasiment 2000, 1500, 2000 semi-marathoniens qui les rejoignent à partir de 9h. Ça apporte une boule d'énergie, ça apporte un souffle, ça apporte un soutien qui est vraiment très important pour les marathoniens qui se retrouvent soutenus. Ils étaient 100 ou 200 au départ, ils se retrouvent avec la demi-coureurs. deuxième boucle alors. Oui, pour la deuxième boucle, puisque la deuxième boucle, elle est commune. Et donc les semi-marathoniens démarrent un peu plus tard, ce qui est une bonne chose pour eux parce qu'ils ne sont pas obligés de se réveiller aussitôt que les autres. Ils ont un parcours qui est quand même très agréable, qui est celui de toute la corniche de Casablanca qui est privatisée, qui est interdite à la circulation, pour aller jusqu'au Morocco Mall, revenir ensuite à l'hôtel suisse pour repasser par la corniche et aller jusqu'à la mosquée Hassan II. Et une fois qu'on arrive au minaret de la mosquée Hassan II, on relonge la mosquée pour revenir vers le stade de Bourgogne. Et l'Ancre et tout ça, oui. Voilà. Et donc, c'est une volonté de l'organisation de décaler les départs plutôt que les mettre en commun, de sorte à ce qu'on puisse fêter tous les coureurs, et particulièrement le dernier semi-marathonien le dernier marathonien qu'il arrive en 5h30 ou qu'il arrive en 6h, on sera là pour l'accueillir, pour le féliciter pour sa performance et pour la hargne qu'il aura mis à franchir cette ligne d'arrivée. Mais il aura été soutenu sur les derniers mètres, sur les derniers kilomètres, par plus de semi-marathoniens qui seront présents avec lui. Oui, superviseur, expertise internationale, tout Oui. est conforme. Oui, tout est conforme. On est un circuit homologué. Il n'y aura pas un record du monde, j'espère. On peut l'espérer, mais pour être tout à fait objectif, ça dépend de ce qu'ils ont invité comme top runner. Parce qu'on l'a eu une fois le record du monde. Tout annulé. Oui. C'était une caricature. Alors, Il est descendu comme par hasard d'un arbre. Le record de Casablanca est de 2h09 et quelques secondes, 2h09. 2h09. Donc on a aujourd'hui des coureurs, on parlera peut-être plus tard du plateau, mais globalement on a des coureurs de différentes nationalités, notamment des amis éthiopiens, kenyans et érythréens, qui y ont déjà, pour certains d'entre eux, déjà fait un 2h07. D'accord ? 2h07. C'est des coureurs qui ont déjà 2h07 à leur actif. D'accord ? Et nous, on a l'ambition et l'objectif, idéalement cette année, de se rapprocher de notre record de Casablanca qui a été couru en 2010 en 2h09 et de le passer à 2h08 30 secondes. 2h08. Avec Voilà. Quelle star marocaine vous avez des... Alors, Alaoui Chakaoui, qui a été le vainqueur de l'édition 2012, revient cette année. Donc, il avait gagné le marathon de Casablanca. Quelques mois après, il avait gagné un marathon en Italie. On espère, Florence notamment, il revient cette année, il remplit cette année. On aimerait bien le voir à l'œuvre. Et c'est un monsieur qui sévit au Maroc ou c'est un monsieur qui... Non, c'est un Marocain qui est établi à l'étranger. D'accord, très bien. Il y a un auditeur, parce que moi je connais rien au marathon, qui pose la question suivante, de savoir pourquoi est-ce que les frais du marathon s'élèvent à 200 dirhams, alors que pour le semi c'est 100 dirhams, pour une même puce. On va dire que là, il a tout à fait raison, ce monsieur. La puce est la même, mais le coureur marathonien, on va dire, a droit à plus de ravitaillement. Il y a une installation qui est faite pour que le marathonien court dans des conditions de sécurité. Il y a plus d'assistance, il y a plus de points qui permettent aux marathoniens d'avoir droit à un peu plus de choses, quoi. Bon, en tout cas, vous imaginez bien que 100 dirhams ou 200 dirhams, même si la question est tout à fait justifiée, c'est complètement dérisoire par rapport au budget et aux besoins et par rapport à ce que reçoivent les coureurs quand ils sont là en termes de ravitaillement, en termes de Le dossard, t-shirts. c'est combien dans un marathon moyen européen ? Si vous voulez reprendre l'exemple de New York, vous payez $300. New York, c'est le top déjà. Paris, c'est 100 €. C'est entre 75 et 100 €. Voilà, c'est 60, 80, c'est ce minimum. Voilà, 100 à 200 dirhams, honnêtement, le marathon ne dégage quasiment rien. C'est le virage à 20 dirhams chez nous, quoi. Voilà, c'est plus pour encourager la population à venir parce que. Quand on dit dossard, qu'est-ce qu'il y a dans des bons d'achat ? Il y a quoi qu'est-ce qu'on trouve dans ces dossards pour que ce soit aussi Alors cher. le dossard, aussi cher, oui. Normalement, il y a un petit. Je parle de $3000, je parle pas des 200 dirhams qui sont dérisoires, mais $3000, qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? Des visas Ah non, pas du tout. Vous payez votre visa, vous payez votre billet d'avion, vous payez. Là, vous avez l'avantage de courir en local, donc ça vous revient un peu moins cher. Non, on n'est pas dans les mêmes catégories. Aujourd'hui, le
le coureur qui vient participer au marathon de Casablanca, il paye effectivement son dossard à 100 ou à 200 dirhams pour participer au semi ou au marathon. Et il a droit à un certain nombre de choses, notamment toute notre estime et toute notre considération d'être venu participer à cette course. Ah, c'est pas gentil là. Non, je suis sérieux. Au moins un t-shirt. Non, je commençais par ça. Je commençais par la considération et l'estime. Effectivement, il a un t-shirt, il a une médaille, il a un diplôme qui peut télécharger sur le site internet, il a tous les points de ravitaillement. Une fois qu'il franchit la ligne d'arrivée, il a encore un sac de ravitaillement avec un certain nombre de boissons et de fruits qui sont mis à sa disposition. Voilà, encore une fois, le 100 et 200 dirhams, c'est réellement dérisoire par rapport à... Qu'est-ce que vous ne faites pas et que New York fait? C'est quoi? Oula, dites-moi. Parce c'est- que courir sur de Le l'asphalte... grand écart. Ah, C'est déjà le grand c'est la écart. question, Pierre. Eh oui. Qu'est-ce que vous- Eh ben voilà, parce que courir, c'est courir. Courir sur de l'asphalte, c'est courir sur de l'asphalte. Voilà, bien Mais y a sûr. pas- Qu'est-ce qu'ils ont ces mecs à New York là? eh ouais. Qu'est-ce que c'est que Ah, ce marathon de New York? New York, Bien New sûr, York. New York, Mais très honnêtement, New York, New York. Mais New York, New York. Mais New York, New York, de Nous, on a l'Isabelle la et les- Sierra, comprends la on a question, la mais côte, on comprends- a non, mais ceci, très on a cela, honnêtement, pourquoi très pas honnêtement, alors? je comprends la question d'Azina. Eh je oui, pense bien que- sûr. avec Merci ta beaucoup. permission, je vais la Ouais. détailler un Tu peu vas la plus. développer. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, enfin, c'est même être une de mes Bien questions. sûr. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous êtes ville de New York et quand vous devez attirer le chaland, on va dire, et les coureurs, vous avez pas mal de choses à offrir. La ville a pas mal de choses à offrir, notamment la ville de New York. Aujourd'hui, Casablanca, qu'est-ce qu'elle fait pour aider ce marathon en attirant des gens d'étrangers? Casablanca est une ville sale. Casablanca est une. Enfin, vous voyez ce que je veux Mais dire, c'est que- sécurisé, Oui, non, mais surtout. j'ai arrivé en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que- Sécuriser la ville. Quels sont nos avantages Attends, concurrentiels? moi, à New York. attends, Quels sont nos et là, avantages? et là, je vais te dire, quand tu arrives à New York à l'aéroport, la nuit, et tu montes dans un taxi, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Tu as un policier qui prend le numéro du taxi et il te demande où tu vas. Et il le note. Je vais courir. Ah oui, monsieur. Je vais Non, mais courir. je pense que nous, comparer avec New York est un peu exagéré pour nous, mais prenons. Ouais, parce que c'est pas possible. C'est comme si on compare. Pourquoi Louis Le goudron de Town, le goudron de Town, c'est la même Là, là. chose. Non, je vais essayer de vous répondre, même si en fait, aujourd'hui, pour quels être sont nos avantages concurrentiels? Une Faut être moyenne ambitieux. de marathoniens, en fait. Qu'est-ce qui fait que. Différence, c'est que ils sont combien à la 40e édition, ou je sais pas. ils sont oui, probablement à la 40e et 40e. plus. À la 40e Non, mais et plus. déjà, et ils- déjà, du t'as marathon, moi, je parle de la 40 ville. ans d'expérience. Tu parles de la ville. Moi, aujourd'hui, quand je vais à New York pour courir un marathon, même si je le cours, je pense qu'aujourd'hui, je vais à New York parce que New York m'offre pas mal de choses à part un marathon. Aujourd'hui, qu'est-ce que Casablanca a à offrir et qu'est-ce qu'elle fait pour vous aider pour attirer plus de gens de l'étranger? Mais tu sais que aujourd'hui, Je peux répondre aux questions. Depuis tout à l'heure, on est en train de ils ont l'assaillir. 3 ans d'existence. Et c'est un marathon qu'on a essayé de mettre sur pied pendant 20 ans. Ça n'a rien donné. À chaque fois, les mêmes problèmes. L'animation, la ville qui te lâche, etc. Aujourd'hui, on parle de Casablanca Salle. Merci pour la publicité, parce que pour les gens qui vont venir courir à Casa, C'est une réalité. ils seront avertis. C'est une réalité. Non, il y a clairement des difficultés dans la ville de Casablanca, et notamment le fait que c'est une ville qui est construite. Ça a changé de paradigme. Mon entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée. Tailladé. Percé par le ronron de l'air. Corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner. Ainsi le cœur de la ville. De la ville, oui. On a des avantages concurrentiels. On a un super climat à cette période de l'année. On a une ville qui est relativement proche de toutes les capitales européennes. On a aussi pas mal de coureurs marocains aujourd'hui qui ne sont pas que des Casablancais. On a la fierté et le plaisir d'accueillir des coureurs qui viennent de Marrakech, qui viennent de Fès, qui viennent d'Oujda, des associations de coureurs qui viennent d'un peu partout. D'accord ? Et pour moi, c'est aussi ça le marathon. Le marathon, c'est pas uniquement la course d'élite, c'est pas uniquement la course des Éthiopiens, des Kenyans, des Érythréens, même si on est très fiers et très heureux de les accueillir. Parce que c'est facile de faire un chrono et de tomber un record du monde. Donnez-nous un budget. Quand je dis donnez-nous, je demanderai à Radio Mars. Oui. Mais quand je dis donnez-nous Non, un non, budget, excuse- donnez-nous un budget pour pouvoir appeler ces gens-là et on le fera. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que le marathon, c'est l'implication de tous. C'est la bonne volonté de tous, aussi bien les coureurs que les non-coureurs, aussi bien les autorités que les bénévoles. Et donc, on a besoin de ce soutien pour arriver à faire de Casablanca quelque chose de sympathique. On a... Vous parlez de marathon, vous aurez parlé de semi-marathon. Oui. Vous avez 3000 partants au Oui, semi-marathon oui. et vous en avez 170 au marathon. Écoutez, vous me lancez une perche pour parler d'une autre épreuve que nous organisons, qui est aussi la course relais. Parce qu'en fait, le dimanche 27 octobre, il y a le marathon, individuel, mais il y a aussi la course relais. La course relais, qu'est-ce que c'est? C'est une course où il y a une équipe composée de 4 personnes qui vont courir à 4. On la connaît, on est monté sur le podium. Oui, vous êtes monté sur le podium il y a 2 ans et par contre, un peu déçu. Il va aller à New York, lui. Dans cette année, il va faire La Rochelle. Il va faire La Rochelle. Il va faire La Rochelle. Mais juste pour parler de la course relais, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que 4 coureurs d'une même équipe se relaient pour couvrir à 4 la distance du marathon.
Concrètement, le premier va courir du départ jusqu'au 12e, le deuxième du 12e au 22e kilomètre, le troisième coureur du 22e au 32e et le dernier coureur du 32e à l'arrivée. Et donc à 4, ils auront couvert cette distance du marathon de Casablanca. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, bien sûr, c'est les valeurs du sport, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'émulation, c'est de permettre à des gens qui se croient et qui sont probablement avec un entraînement pas au niveau. Allez, on va le faire. C'est des valeurs d'entreprise, c'est des valeurs de sport. Et donc finalement, c'est des gens qui se disent, oula, un marathon 42 km, jamais j'y arriverai. C'est un mi-marathon 21 km, jamais. Ah tiens, une course relais, 10 km, ouais, je peux le faire. J'ai l'habitude d'aller faire un petit jogging de 3 quarts d'heure de temps en temps. Tiens, on va le faire. Et donc ces gens-là, et c'est ça la véritable fierté qu'on a nous au niveau du marathon, c'est que quand on a commencé avec cette course relais il y a 3 ans, d'accord, en 2010. D'équipes engagées maintenant? Alors, aujourd'hui, on tape sur quasiment 100 équipes. On en avait 88 l'année dernière. Je pense qu'on va arriver à 100 équipes aujourd'hui. C'est pas rien, c'est quand même 400 coureurs de plus. Et le monde entrepreneurial dans cette Oui, bien sûr. On a un partenariat avec la CGEM qui a permis de diffuser l'information auprès de ses membres. Il y a aussi des gens qui sont arrivés d'eux-mêmes et qui reviennent tous les ans. Et le véritable plaisir ou la véritable satisfaction, c'est pas uniquement que ces entreprises reviennent. Parce que l'année dernière, par exemple, une entreprise est venue s'inscrire avec 2 équipes. Et cette année, elle arrive avec 4 ou 6 équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pu communiquer en interne, mobiliser plus de gens et entraîner régulièrement plus de gens, parce qu'on va quand même pas venir courir les mains dans les poches. Vous voyez ce que je veux dire? Et dernier point, par rapport à la course relais, il y a des gens qui ont fait la course relais il y a 4 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait la deuxième année? Ils se sont alignés sur le semi individuel. Et cette année, ils s'alignent sur le marathon. Donc vous voyez que finalement, c'est une forme de populariser, de vulgariser la course à pied, qui a permis à des coureurs qui se pensaient incapables de faire le marathon, de monter un peu en entraînement, de monter un peu en gamme, de se faire un peu plus confiance, et je l'espère de trouver du plaisir, parce qu'au bout du compte, c'est un peu ça qu'on vise, c'est que les gens viennent se dépenser, passent un bon moment et soient contents de revenir avec leur breloque. Idée de l'impact du marathon sur les Casablancais? Alors, il n'y a pas eu d'étude d'impact ou de satisfaction ou quoi que ce soit. Je peux pas vous raconter des informations, vous donner des informations que nous n'avons pas. Mais par contre, en tout cas pour ceux qui s'expriment, on a un site internet, on a une page. On a lancé une étude tout de suite après. Justement, on a un site internet, on a une page Facebook où les gens nous contactent par SMS. On a eu quand même le plaisir de constater beaucoup de félicitations et de satisfaction par rapport à l'année dernière, ce qui nous oblige à être encore plus vigilants et encore plus travailleurs cette année. On espère que les coureurs seront satisfaits de l'édition qu'on leur prépare. Quand vous avez un message du style encore un jour de plus d'embouteillage à Casa, bon courage. Oui, un jour de plus d'embouteillage à Casa. Écoutez, nous, l'effort qu'on fait. Les Casablancais, ils font l'embouteillage. Non, là, je peux parler parce que moi, je suis né à Casa. Et en tant que Casablancais, je peux le dire à mes amis Casablancais. Toute la semaine, vous embouteillez les boulevards, vous klaxonnez à tout va. Il y a des feux rouges qui restent bloqués du côté de l'avenue Hassan II, par exemple. Croisement Hassan II Zertouni, boulevard de la Résistance, ou non, c'est Résistance encore là-bas ou Zertouni? C'est Zertouni déjà. Zertouni, hein? Ça klaxonne jusqu'à 9h du soir. Je vais aller dans le même sens que Lino pour rappeler. Il faut réclamer que tous les feux soient mis au rouge. Laissez vos voitures un jour, une demi-journée. Laissez Lino, le garage avant de se reposer. Lino, elles ont besoin de souffler aussi, les voitures. Que tous les feux soient mis au rouge. Alors, à Casablanca pendant le marathon. Tout le monde va passer. Alors. Je réponds, j'essaie en tout cas de répondre rapidement. Sauf celui qui est avenue Mère-Sultan. J'essaie de répondre rapidement à cette question, mais j'ai l'impression que sur ce plateau, on est tous d'accord. C'est quoi une journée sans automobile pour la ville de Casablanca? C'est pas une journée, c'est une d'accord, demi-journée. C'est une demi-journée. Nous, c'est un vœu pieux. On aurait aimé que cette occasion soit aussi l'occasion justement de faire cette demi-journée sans voiture à Casablanca. On n'y arrive pas pour différentes raisons. Par contre, on essaie en tout cas de préserver la sécurité du coureur, parce que c'est ça le plus important, mais de ne pas trop gêner l'automobiliste. Alors, s'il vous plaît, amis automobilistes, faites-nous plaisir, faites-vous plaisir, plutôt que de rester bloqué derrière votre volant, à klaxonner, à vous énerver, à être bloqué dans un embouteillage. Laissez votre voiture ce matin-là, sortez, venez applaudir, venez avec vos enfants, venez avec vos familles, applaudir, soutenir les coureurs, prenez un vélo, déplacez-vous sur le parcours, vous constaterez que vous en retirez beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de satisfaction qu'être coincé pendant 1 heure ou une demi-heure ou 3/4 d'heure à klaxonner derrière un policier qui essaie simplement de faire son travail en bloquant la circulation pour préserver la sécurité de coureurs qui viennent courir pour une fois dans une ville. Lino a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur New York, mais on a plusieurs villes qui ont plusieurs courses tout au long de l'année. Et ces courses-là se font dans les meilleures conditions de sécurité avec la ville. L'Astra Milan, moi je peux en parler parce que je la connais très bien. J'ai un de mes oncles qui fait partie du comité d'organisation. Ils arrêtent les trams, ils arrêtent tous les bus, les trams, les voitures s'arrêtent de 7h du matin à 13h. 6h, il n'y a rien. C'est pas sorcier. Sans véhicule.
bicyclette Voilà. ou bien à pied, piéton. C'est Alors, pendant qu'on parle 6 heures sur une année, c'est quand même. pendant qu'on parle justement des messages à délivrer, si vous voulez, à la population et aux riverains, et aux automobilistes et aux Casablancais, encore une fois, vous êtes tous les bienvenus au marathon pour venir soutenir les coureurs, les équipes qui vont être là. Mais s'il vous plaît, pensez à laisser vos voitures de côté le dimanche matin. Pensez à venir soutenir les coureurs. Pensez aussi à déplacer vos véhicules sur les artères qui vont être bloquées à la Vous circulation. avez communiqué justement. Oui, alors on a Vous avez développé. distribué des flyers, dit attention, voilà, le marathon passe devant chez vous, donc ne laissez pas les voitures. Oui, il y a beaucoup de flyers qui ont été distribués depuis 3 semaines et qui vont être distribués aujourd'hui et demain sur tous les immeubles et les villas qui avoisinent le marathon pour informer les gens. Déjà, comme ça, s'il y a quelqu'un qui doit prendre un avion ou quelqu'un qui a une urgence, qui le sache ce jour-là. Pour effectivement demander aux gens de déplacer leurs véhicules, de ne pas les laisser sur la chaussée, d'essayer de les stationner ailleurs pour qu'ils ne gênent pas la course. J'ai une autre question Oui. aussi. Actuellement, il y a combien d'inscrits? Oui. Grosso modo. J'ai essayé de vous répondre un peu plus tôt ce matin en vous disant qu'on attendait beaucoup d'inscrits aujourd'hui et demain parce que en général, même si on a ouvert les inscriptions par Internet, les gens n'aiment pas utiliser la carte bancaire. Ils préfèrent venir payer en espèces aujourd'hui. Je voudrais sur le continuer site. sur les artères fermées. Oui. Alors, on peut quand même citer celles qui seront fermées jusqu'à 13h30. Oui. Hein, de quelle heure? C'est 7h30 à 7h30. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a c'est-à-dire le boulevard Sigil Massi, du Oui. rond-point des sports à la rue de Oui. Bourgogne, par exemple. Oui. La rue Ben Hamdis. Oui, tout à fait. Toute la rue. Toute la rue. L'avenue de Rislaoui, le boulevard Franklin Roosevelt. Oui. Toutes ces artères vont Voilà. être fermées jusqu'à 13h30. Pourquoi? Parce qu'elles vont concerner le départ et l'arrivée. D'autres artères de la ville qui ne vont concerner que la première boucle du marathon, d'accord, qui vont être un peu plus en ville, type Hassan II, type... Avenue Hassan II, par exemple, elle est bouclée jusqu'à 9h45. Voilà. Pourquoi? Jusqu'à 9h30. Parce que à partir du moment où le marathon va démarrer à 7h30, on estime que les derniers coureurs devraient avoir évacué ce tronçon-là, qui sera de nouveau ouvert à la circulation. Et vous voyez que l'organisation fait des efforts pour que les tronçons qui sont traditionnellement les plus utilisés soient libérés à la circulation le plus Comme rapidement par possible exemple pour ne pas gêner les gens. le Masjid al-Khadra, par exemple, de Zertouni au boulevard d'Anfa, donc en transversal, là. Oui. Ça sera réouvert à partir de 10h moins quart. Un peu Exactement. comme ça, voilà. Donc, Exactement. ok. Donc on essaie un petit peu d'arranger tout le monde, mais vous Donc comprenez ça, bien. on va sur le site et on trouve les... Ces informations sont Ces disponibles informations, sur le site internet, elles sont Vous donnez disponibles sur la page le site, c'est quoi, W www.casablanca-marathon.com. Il y a une page Facebook qui a été lancée il n'y a pas très longtemps qui recueille déjà plus de 2000 fans. Il y a des flyers qui ont été imprimés avec des informations pratiques, avec des informations pour les riverains qui ont été distribués au porte-à-porte au niveau des boîtes aux lettres, des villas et des immeubles qui avoisinent la circulation du parcours. Alors, c'est pas notre boulot de vous faire les comptes, de vous faire les poches, mais je voulais dire, ce qui est partenariat, ce qui est sponsoring, comment répond le monde de l'entreprise, comment il répond le monde de l'entreprise au marathon de Casablanca? Écoutez, Vous avez démarché. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Merci de nous donner l'occasion de les citer parce que je peux vous le dire de manière tout à fait simple et tout à fait directe et transparente. Sans les sponsors, on ne pourrait pas organiser ce marathon-là. Ben, ça, c'est sûr. Et c'est clair que je profite rapidement de la tribune pour les remercier sincèrement et chaleureusement. Mais pour leur Modric soutien. peut vous donner quand même une partie de ses primes au Real Madrid, quand même. Hein. Bah, écoutez, Tu s'il pourrais veut- quand même faire un petit chèque du Real Madrid. Hein. Sans problème, je vais faire tomber la bedaine. On dit... Marhaba bik. Non, honnêtement, je pense qu'on n'a pas le droit. Je pense que c'est Non. de les citer. Bon, Non, mais- mais partenariat avec les trams, oui, tout ce qui est. alors, on a des sponsorings avec des entreprises publiques ou privées. qu'on remercie. L'OCP, ça, on peut le citer. Bien sûr, c'est des entreprises publiques. Bon, c'est quand même. Alors, l'OCP qui est effectivement sponsor officiel du marathon depuis plusieurs éditions et qui nous donne l'occasion de réussir, on l'espère, à mettre plus de choses à la portée de nos coureurs. Il y a d'autres opérateurs privés que malheureusement, j'ai visiblement pas le droit de citer. Mais en tout cas, on les remercie pour leur Mars à Maroc. Mars à On Maroc. peut, qui on peut les participe- citer. Marocaine des Jeux et des Sports, on peut les citer. Donc, ce sont des institutions. Hein, donc, Tout à fait, c'est des institutions qui s'inscrivent tous les ans dans la continuité du soutien du marathon et on les remercie chaleureusement pour leur implication. Il y a des opérateurs privés qui aussi s'impliquent notamment par un apport en numéraire, par un apport en dotation, en eau minérale par exemple, pour les ravitaillements. Mais on a aussi des partenaires qu'on dit institutionnels. Les partenaires institutionnels, c'est la CGEM qui nous permet
relayer l'information auprès des entreprises, notamment pour la course relais. Oui. On a aussi un partenariat avec Casa Mémoire, qu'il est nul besoin de présenter et qui nous permet justement, vous parlez des atouts de la ville, qui nous permet de proposer aux marathoniens ou aux semi-marathoniens étrangers de faire une visite guidée de la ville le samedi matin avec des architectes de Casa Mémoire Ça, c'est important. qui viennent Ça, c'est justement très important. pour faire découvrir la ville Bravo. et on remercie Casa Mémoire parce qu'en fait ils l'ont fait déjà l'année dernière avec une visite guidée en français, une visite guidée en anglais qui réunit du monde et qui fait découvrir la ville d'une autre manière sur un circuit Ça strictement. rejoint ce que nous dit Hicham Axbi qui dit avez-vous pensé à des événements parallèles, promouvoir l'image du Maroc dans le monde, etc. Ouais. Donc c'est ça. Alors point de vue animation, autre manifestation par En fait, exemple ils font courir les marathoniens étrangers à travers un circuit. On peut leur faire découvrir tous les bâtiments indûment détruits, Bravo. qu'on n'a pas protégés, Voilà. qu'on laisse en désuétude. Et je pense que c'est une très très bonne Bravo. chose aussi. En fait, Casa Mémoire fait du bon boulot. Casa Mémoire permet de montrer un petit peu les atouts de la ville sur le côté art déco de la ville, sur tout ce qui fait que nous aimons tous et qu'on Mais se l'Art bat tous déco, pour c'est cette. boulevard Mohamed V. Entre autres, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, Art déco, c'est boulevard Mohamed V, c'est Art Septi, c'est toutes ces rues-là, tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est pas le que ça, centre. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que beaucoup cet de aspect-là choses, qui est montré de Casablanca et en tout cas les architectes qui font les personnes de Bon Casa, les boulot. bénévoles de Ils font Casa du Mémoire très bon boulot. qui font ce travail font vraiment du très beau boulot et on est très heureux de repartir sur un Sauf partenariat qu'il- avec eux cette année. Il vous reviendrait à vous de faire un travail sur la mémoire sportive à Casablanca, parce que le marathon, les courses, et on a eu plein pendant pratiquement tout un siècle. Et ça, c'est un travail à faire. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu, toujours dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire village. Vous avez un village Oui, le village marathon, le village démarre quand, le Expo, village eh ben, il a démarré hier à 14h au stade Idéal à Bourgogne et donc il est ouvert Parce que aujourd'hui. le village, normalement, ça devrait être une espèce de kermesse, c'est-à-dire Oui. où on peut arriver un peu à venir avec les Un lieu de enfants, fête. avec la famille, Oui. on peut grignoter quelque chose. C'est ça un village On aussi. s'amuse. Oui, je Maintenant, dirais. si c'est un village où il y a 2 ou 3 posters dans un petit Tu veux qu'avec stand, 2 millions de dirhams de non. budget, ils organisent un marathon, ils fassent un mais tu village, le ils payes, communiquent à travers le monde. tu vas, tu Et fais un un partenariat. musée, une Ben, Ça mémoire. va venir. Tu Si tu as des businessmen comme ça, moi je prends. Hein. Mais pourquoi tu fais un partenariat avec 10 restos, tu dis venez ici, puis voilà, contre une somme modique, ne serait-ce que les premières années, tu dis bon, ben Voilà, sur la on prochaine joue le édition, jeu. vous avez l'Innobaco au niveau de. On va le prendre en Voilà, consultant moi je et- viens, je Non, vous fais consultant- des pâtes si vous consultant voulez. Développement. Alors les pâtes sont C'est très, vrai. Développement. les pâtes sont La très, pasta partie, les vous pâtes sont très Alors importants. justement, vous avez au moins un sont très sponsor, importantes là, que pour, vous pour, fournez les pâtes, non et je pense qu'on pourra après l'émission discuter avec vos talents culinaires sur vos talents culinaires, Lino, pour essayer de nous aider sur cet aspect-là. Ah ben, écoutez, vous pouvez demander à Kamal Lahlou les pasta parties qu'on faisait géantes à Marrakech. D'accord. Les pasta parties géantes. Ok. Et les Et sardines parties c'était à saler. c'était le directeur technique de Fiat à l'époque, qui était à la Somaca, qui nous faisait la sauce, qui était magnifique. Je rends hommage, la Rahmo, c'est notre ami Giuseppe Badini. Voilà. En fait, c'est une radio culinaire et pas sportive. Parce que quand Ah tu ben, mais vois. Entre toi, Ftah Alaoui qui paraît qu'il est un cordon bleu. On n'a pas assez des meilleurs. Zinamara. Mais la qui est le meilleur quintessence- resto. Ben voilà, c'est vrai. la quintessence du marathon, c'est quoi? C'est pas la pasta partie de la veille? Tout à fait. Non, mais sérieusement parlant, en gastronomie, on sera beaucoup plus crédible. Écoutez, je pense que sur le sport, on a encore beaucoup de choses à apporter, mais je pense qu'on n'est pas je trop pense mauvais que dans cette démarche. Et ben justement, venez nous accompagner pour le marathon, venez courir, même si vous vous alignez pas sur le marathon, venez faire le semi, venez courir à votre rythme, Là, lui vous peut avez faire- les moyens il de peut faire. faire un tour de piste à Moi, je Bourgogne, vais Madini sur le- 400 mètres, moi, il c'est peut le faire revers, 400 mètres, c'est sur tout. l'arrivée. Venez faire un tour de piste. Je reviens au village marathon. Il est ouvert Alors, depuis village hier. marathon ouvert depuis hier. Il- Qu'est-ce qu'il y a Il y a, On peut amener les enfants, on peut amener. il y a Ce certains. monsieur défend bien son truc. Il y a certains sponsors qui sont là. Ah, mais qui- j'aime bien là, parce que il, on a, il est dedans. Hein. ah ouais, on a sympa. quelque chose en commun. Il s'appelle Scali. Alors je sais C'est un pas si tu Modric, lui comprends. aussi. Vraiment, c'est un Ouais, Modric. on a la Sicile. On a la Sicile en dans- commun, dans- alors. dans nos veines. Alors. Écoutez, on a le village marathon est ouvert depuis hier, aujourd'hui et demain jusqu'à 19h ce soir et jusqu'à 18h demain. Ce village marathon, tous les coureurs peuvent venir récupérer leur dossard et leur dotation. D'accord. Tous ceux qui se sont inscrits. Tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits sont les bienvenus. L'inscription prend 5 minutes. Ils viennent. Il faut simplement qu'ils soient âgés de plus de 16 ans, je le précise, pour courir le semi-marathon ou plus de 18 ans pour courir le marathon pour des raisons évidentes de sécurité et d'assurance. Ils peuvent venir s'inscrire. Ça prend 5 minutes. Ils repartent avec leur dossard. On a des exposants qui sont soit des sponsors
que vous avez vus sur l'affiche qui vont venir effectivement parler de leurs produits. C'est tout à fait normal. Et on a aussi des gens qui ne sont pas Il y a des boutiques, sponsors. la Voilà. boutique du, Des voilà, gens- du marathonien. Des gens qui ne sont pas sponsors, mais qui ont sollicité, à qui on a accordé la possibilité d'exposer leurs produits. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste On n'a pas parlé de sponsoring, la réponse du monde entrepreneurial. J'ai commencé par dire merci à ceux qui nous soutiennent. Où ils disent, nous on donne assez au foot. Ils vous disent ça il y en a combien qui vous disent ça? Ils nous le disent pas, mais ils doivent le penser. En tout cas, ils l'expriment pas. Ils sont Écoutez, pas nombreux non plus dans le football. Ou alors nous, le foot nous intéresse, mais l'athlétisme, non. écoutez, moi je pense que vous le savez très bien. Il y a effectivement il y a une difficulté conjoncturelle. Ça, je pense qu'on peut pas le nier. Les budgets sont plus qu'ils étaient et il est difficile. Le sport ne fait rien pour faire en sorte que son image soit crédible auprès des entreprises. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut mea culpa, autocritique quelque part. Dire à l'entreprise, venez dans le sport. Quand tu fais cette étude, tu te dis, est-ce qu'on est capable de vendre véritablement de bonnes choses à l'entreprise au e-sport? Ce n'est pas toujours le cas. Je ne parle pas du marathon. Oui, non, je le prends pas à titre personnel, mais je réponds simplement à votre question. Oui, on a sollicité des gens qui répondent favorablement et tous les ans parce qu'on a établi un climat de confiance et un climat de coopération et de partenariat avec ces gens-là. D'autres qu'on sollicite pour qui c'est pas évident, qui nous promettent de revenir l'année suivante. La conjoncture fait que c'est pas spécialement évident, mais je vous accorde que effectivement, par rapport à d'autres sports, même si sur d'autres sports, et vous avez parfaitement raison de le dire, les entreprises sont pas spécialement plus présentes, la course à pied aujourd'hui ne bénéficie pas d'un soutien phénoménal des entreprises. Mais c'est pour ça qu'on a été voir nos amis de la CGEM, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a commencé avec 30 équipes inscrites il y a 3 ans, qu'on en a eu 50, puis 80 et qu'on espère en avoir 100. C'est justement pour permettre de véhiculer ces valeurs du sport d'une autre manière à l'intérieur des entreprises que strictement par le sponsoring. Un auditeur nous fait remarquer justement qu'il y aura un changement d'heure dans la nuit du dimanche à 3h du matin. Il ne faudrait pas que les gens arrivent en retard ou à l'heure. Écoutez, là, ce qui risque, c'est d'arriver une heure à l'avance. Il risque d'arriver une heure à l'avance. Non, sérieusement, merci pour ce point. Je comptais effectivement le préciser. Il y a un mois, quand on nous a annoncé que c'était un changement d'heure et qu'on a annoncé la date du 27, je pense que j'étais le premier à m'arracher les cheveux parce que moi, je savais que le 27, c'était le marathon et j'étais en train de me dire quel impact ça va avoir. Donc, effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, on va reculer d'une heure. Ça va permettre aux coureurs de devenir une heure de plus. On espère simplement qu'ils vont en profiter, qu'ils vont arriver sereins, zen et prêts à passer. Arriveront, comme vous avez dit, une heure avant. Voilà. Et j'espère que les automobilistes, ça leur permettra de rester au lit une heure de plus et de faire en sorte de venir soit soutenir... Klaxonneront moins, effectivement. Vous n'avez pas essayé de faire buzzer un peu le truc par un marathon avec des artistes ou des mythos, un truc comme ça pour faire un peu... c'est une animation, c'est ce qu'on disait. C'est une très bonne idée. On a essayé de le faire, mais même les faire courir 1 kilomètre, quoi. Oui, vous avez parfaitement raison. On y a pensé, mais le temps ne nous a pas suffi. Je vous le dis de manière tout à fait humble et tout à fait mea culpa. On est tout à fait perfectible, comme le disait Lino, sur un certain nombre de choses, et ça fait probablement partie des objectifs de 2014, Inch'Allah. Oui, avec des VIP qui feraient le premier kilomètre. Voilà. La vie d'un marathon, vous êtes en train de construire, il faut que vous soyez aidé à ce niveau-là. Mais la date du prochain marathon, vous l'avez? C'est toujours le 4e dimanche du mois d'octobre. C'est un accord international, oui. Le 4e dimanche du mois d'octobre, c'est un accord qu'on a avec l'IAMS, qui est l'instance internationale. On a voulu le faire. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que la date, elle est systématiquement connue. C'est un inconvénient parce que c'est aussi une période de l'année où il y a plusieurs marathons qui sont organisés et qui, du coup, jouissent d'une... la saison. Voilà, il y a le même jour. Il y a le gros qui arrive la semaine suivante. La semaine suivante. Voilà. Et donc le gros de la troupe, ceux qui font les milliers qui vont à New York, c'est difficile d'en avoir quelques-uns. C'est impossible de les avoir une semaine avant. Disons que ceux qui partent l'année en question, bon vol, bon vent et bon amusement dans cette ville, mais ceux qui l'ont fait, qui vont le faire cette année, qui viennent nous voir l'année prochaine. Ils vont pas refaire ce marathon-là tous les ans. Voilà, on les accueille à bras ouverts. Alors maintenant, on peut parler de plateau. Alors, plateau, allez-y. Top Runners. Voilà. Est-ce qu'il y a des grands champions? Qui sont vos Modric? Alors, les Éthiopiens, vous avez dit pas. Et le premier prix s'élève à combien? Le deuxième, troisième? Le prize money. Alors, je vous donne les prix, mais dans ce cas-là, vous me promettez qu'en 2014, vous venez essayer de les récupérer vous-même. D'accord? Vous faites un effort et vous venez participer avec nous en 2014.
Au moins pour le corporate, encore une fois, vous relayez à 4, ça nous ferait vraiment plaisir de vous recevoir, d'autant plus que Lino le disait, vous êtes monté sur le podium il y a 2 ans. L'équipe de Radio Mars est montée sur le podium. Ils sont montés, moi. La radio, pas Vous moi. savez qu'à la radio, nous, on a deux jumeaux. On va en mettre un au premier tour. On peut se relayer qu'à 4 si on peut pas aller à plus. Sur un 10 km, se relayer à 10. Pour l'édition 2013, c'est pas prévu, mais on peut étudier la question C'est pour vrai, les un kilomètre futures à éditions. faire. Des dérogations, voilà. Des Pour dérogations. Radio Vite, on Mars, peut les comme faire ça, en comme ça, marchant. Belaïd court 1 km, moi je cours 1 km, chacun court 1 km. Pas non plus trop présumer de ses forces. Courir 1 km pour il faut vous, qu'on c'est soit peut-être pas 40. très indiqué Non, pour mais votre là, cœur. il peut. Hein Là, il peut faire. C'est vrai. La dernière fois, j'ai joué avec toi. Ah, on c'est a vrai que fait t'as joué au le foot avec moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Il m'a découvert. Il m'a dit, ah, tu joues au foot. Moi, je dis, toi, tu es Maradona. Il est passé à côté d'une grande carrière. C'est vrai, il joue bien. Il peut courir. Mais attends, lorsqu'on Combien était à toi, tu Rome, ferais qui demandait à prendre un taxi? Toi, parce que tu avais des ampoules aux pieds. Ouais. Tu peux mais le mentir en marathon- disant que c'est pas vrai, mais Ouais. mais c'est un Le fait. marathon après le Haoulé, ça va être compliqué. hein. Il s'est pété les 2 pieds, ils étaient en sang. Alors, j'essaie quand même de répondre à votre question sur le plateau et sur les prix. Sur les primes. Alors, le plateau, on a quand même des coureurs qui ont déjà fait 2h07. C'est pas anodin. Ok, c'est pas le record du monde 2h03, mais c'est quand même un chrono qui est plus qu'honorable. Et on espère que ça va les inciter à battre le record de Casa, qui, je le rappelle, est de 2h09 en visant 2h08-30. On a des Éthiopiens, des Érythréens, on a des Kenyans aussi. On a des top runners hommes et femmes. C'est important de le signaler parce que vous savez qu'il va y avoir en fait 5 podiums. Il y a le podium des 3 premiers arrivants hommes sur marathon, des 3 premières arrivantes femmes sur marathon. La même chose pour le semi. Donc 2 podiums, hommes-femmes. Et enfin le podium de la course relais, les 3 entreprises ou les 3 sociétés ou les 3 écoles qui franchiront les Vous avez premières. les noms de ces top runners là? On les a. Je les ai pas sous la main pour vous répondre franchement. Mais Celui qui a tourné en 2.07, où est-ce qu'il a fait 2.07? je peux pas vous donner l'information. Je vous donnerai une, Sur PlayStation, je crois. Non. Peut-être aussi sur PlayStation, mais c'est un chrono confirmé. Et j'en arrive à la réponse sur la question des primes. Alors, l'accord qui a été signé avec le manager pour faire venir ces coureurs-là, c'est de dire que à partir de 2h12 et moins, le coureur qui va franchir le premier, la ligne d'arrivée, peut toucher jusqu'à $8,000. D'accord? Si, Effectivement. Vous savez, la mesure. si $8,000. Et si le record tombe, c'est-à-dire si on arrive à battre les 2h09, il aura $3,000 en plus. D'accord? Maintenant, ce qu'on a essayé de faire pour Sans prime d'engagement. sans prime d'engagement. Par contre, ce qui est important de signaler, c'est que si ces gens-là viennent, ce qui n'est pas le cas vu les chronos qu'ils ont fait et les contrats qui sont signés, si ces gens-là font au-delà de 2h20, ils n'auront rien du tout. On ne veut pas non plus donner de l'argent pour donner de l'argent, on veut donner de l'argent pour faire un peu de... Au-delà de 2h20? Au-delà. Attendez, c'est des top runners. Moi, je leur dirais au-delà de 2h15 ou 2h16. Écoutez, 2h20, c'est Lino, énorme. tu vas Hein stigmatiser la générosité. Non, mais attends. On veut être généreux, d'accord. Jamel. Alors, Non, mais attends, 2h20, mais tu rigoles, 2h20. Lino, je C'est vous un ai seul parlé... manager avec une seule écurie. Ce que je vous ai dit, c'est 8 000 euros pour le Oui. pour le premier, mais toutes les minutes perdues à partir de 2h12, c'est 15% en moins sur ces 8 000 euros. Ouais. Pour Mounir, arriver le à cours en quasiment combien rien de du temps tout. Ça, c'est Mounir le business Marathon à fond la Man, caisse. Mounir, Hein, Mounir Marathonman, je crois qu'il a un best chrono à 3h33, mais je pense que vous pourrez lui poser la question. $1000, quoi. Alors, c'est lui qui paye. Par contre, il y a une question qui est primordiale à Oui, poser par nos oui. leaders, je pense qu'il faut la poser, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un défi de majorette? Parce que ça pourrait ramener pas mal de monde. Écoutez, moi j'encourage cette personne à venir nous rencontrer avec ses propositions pour l'édition 2014 et on pourra le faire, mais pour répondre clairement à sa question, Ouais. non, c'est pas prévu pour 2013. Sur le pain. Et dites-moi, pour les vétérans, les sportifs vétérans, ils seront invités qui? Parce que les anciens l'oublient. Et je rêve, moi, d'un podium quand même dégarni, dégagé, où il y a des sportifs, où il y a une bousculade. Écoutez, pas ce que vous en ça pensez, fait parce que partie franchement- clairement des volontés d'amélioration qu'on a, mais avec les 10 bénévoles que nous sommes au quotidien, c'est un peu délicat. Encore une fois, attends, 11 on- bénévoles. et le oui, alors pour l'année prochaine, si on passe à 11, ça nous permettra de faire des choses, Ouais. mais globalement, Vous pouvez jouer au foot. j'ai le plaisir d'être parmi vous ce matin pour parler de ce marathon-là, mais je ne suis pas seul. Vous imaginez bien qu'il y a tous les camarades qui travaillent au quotidien depuis un an pour essayer de réussir cette manifestation. Et c'est vraiment... Vous vous excusez avec eux parce que vous êtes là à parler alors qu'eux ils sont en train de travailler. Là. Bah, écoutez, chacun... Mais il est en train de travailler aussi. Hein. Plaisante, je Ça- rigole, ça- je ça- rigole. ça- Mais je rigole, on peut pas. Ah non, on te laisse pas. Les purées, cela. Après, il n'est pas encore 16h. Alors, Mais pas le sens de l'humour Qu'est-ce là, qu'il a- franchement. Amin, qu'est-ce qu'il a ce matin celui-là? Sincèrement.
Et Et là, tu vas voir, quand tu vas écouter sa rubrique, tu vas voir. On va la repasser, la rubrique, On en fin va d'émission. écouter ce qu'il a. sur les 10 bénévoles, il y en a 9 qui sont marathoniens, multimarathoniens. Ouais. Et donc, on peut dire qu'on est quelque part, depuis qu'on a pris en main l'organisation de ce Le marathon-là, sport sportif. on est le passé- marathon marathonien. on est passé du côté obscur de la force. Parce qu'avant, nous, marathoniens, ce qu'on faisait, c'était qu'on venait récupérer un dossard, on faisait une pasta partie, il y avait l'appréhension de la course et c'est tout. Mais on ne se serait jamais rendu compte de toutes les petites choses de dernière minute qu'il faut faire pour permettre à un coureur de courir dans de bonnes conditions. Ouais. Ça, nous, quand on court un marathon, maintenant, quand on court un marathon depuis qu'on est en organisateur, on voit les choses différemment. Mais voilà, donc si j'ai encore quelques minutes, je pourrais peut-être dire 2 mots. Le premier, c'est remercier bien sûr tous les sponsors et tous les partenaires. J'ai parlé de Casa Mémoire, j'ai parlé de la CGM, j'ai pas parlé de Casa Tramway qui nous soutient cette année. On a pu mettre des affiches sur toutes les bornes de toute la ville de Casablanca, justement par rapport à Casa Tramway, et on est sur des pistes d'amélioration pour le partenariat de l'année prochaine. Je pourrais pas en dire plus aujourd'hui. Les autorités de la ville, tous ces policiers, les forces auxiliaires qui vont être là et qui vont prendre ils font un travail extraordinaire. Ils sont là très tôt. Ils sont là très tôt le matin. Ils bloquent la circulation. Ils se prennent des klaxons. Ils se prennent des gens, des insultes, des énervements. Donc c'est vraiment des gens à remercier. Tous les autres bénévoles qui vont être là pour justement essayer de sécuriser les parcours en créant des groupes de personnes pour bloquer les artères. Donc merci à tous ces gens-là qui nous aident. Et je voudrais aussi dire un mot à toutes les associations de coureurs de Casablanca et d'ailleurs. Ce sont des associations qu'on a essayé de regrouper, qu'on a rencontrées, qui nous ont fait l'amitié aussi de venir parce qu'on a essayé de les informer un peu en amont il y a un mois, qui ont répondu présent, qui ont passé le message à leurs équipes, qui viennent. Ils viennent pas forcément pour courir le marathon parce qu'ils avaient d'autres projets, ils veulent courir des marathons à l'étranger, ce qui est tout à fait légitime. Mais globalement, ils viennent quand même soutenir le marathon, ils viennent courir le semi, ils viennent courir en entreprise pour la course au lait. Et globalement, on a quand même des coureurs de toutes les villes du Maroc. Tout à l'heure, je vous ai dit, sur tout le Maroc, il y a peut-être 3 ou 4 marathons. Je rectifie, je pense qu'il n'y en a que 2. Il y a le marathon de Casa et le marathon de Marrakech. Et le marathon de Marrakech qui a lieu. Il y a quelques semis. Il y a le marathon de Zagora de notre ami Ahnsal qui est organisé en décembre, que je salue, qui fait aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour développer cette région, notre ami Ahnsal. Le marathon de Marrakech à qui on souhaite aussi beaucoup de courage en janvier et qu'on accompagne tous les ans. Ça, mine de rien, les Marocains organisent beaucoup de courses pendant l'année, pratiquement tous les week-ends. Hein. J'irai pas jusque-là. Les week-ends, pas tous les week-ends. En cours, hein, partout en oui, mais à cours. titre individuel, pas à titre d'organisation, pas à titre de. Donc tu cours après tes créances, ton salaire. On va courir en cours, mon gars. Je peux t'assurer qu'on court. Voilà, et sur ce, on va vous souhaiter un bon week-end, un bon marathon. Merci Mouleski d'avoir été avec nous ce matin. Donc bon vent. Merci pour votre invitation. Merci de relayer les messages qu'on a Alors nous, évoqués. on se retrouve personnellement, je vous retrouve dans une dizaine de jours. Hein. La semaine prochaine, le relais est pris par mon ami Amine Birouk. Ça te regarde pas. Et puis, par contre, vous êtes là, vous travaillez. Vous. Je vous laisse